Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi. Alex. Salut boss, salut tout le monde. Salut Alex. Et Benjamin, a.k.a. Marc Lavoie. Bonjour à tous. Salut à toi. Bonjour. Bonjour Benjamin. Du coup, là, on va vous faire des previews putain, j'ai du mal à s'en déconner. Des bilans de division par division, sur ce qu'on a aimé de leur saison, enfin pour chaque équipe, hein, ce qu'on a aimé de leur saison, ce qu'on a, est-ce qu'on les attendait là, est-ce que non, enfin bon voilà, on va faire des bilans, on va bilaner. T'inventes des verbes. On va bilaner l'équipe. On va bilaner l'équipe. Okay, je fais ce que je veux. Donc voilà. Donc on commence par. Ah putain, attends. La NFC West. Ça rigole plus. Il y a des progrès. Débouchez le champagne, les gars. Ça fait 2 semaines qu'il bosse sur ça. T'as répété devant son miroir. NFC West. NFC West. En vrai, vous le voyez pas, mais je l'ai écrit sur le bras. Hier encore, il m'a envoyé un message. C'est de quelle division déjà? Ouais, bien sûr. Ça bosse grave. Donc voilà, en tout cas, c'était juste pour vous dire que du coup, on va bilaner toutes les divisions une semaine par semaine. Donc forcément, on va le faire 8 fois. Attends. Les maths et tout. Les maths, le français, les maths. La géographie. Super. Il va pouvoir passer son brevet bientôt. Bilané moyen, mais bon, c'est jamais quoi. Bref, en tout cas, il y aura donc du coup une émission chaque semaine, donc sur 8 semaines, sur les 8 prochaines semaines. Après, il y aura la draft. Non, free agency, bilan de free agency, bilan de draft, et après on va vous faire des top 10, des trucs, des machins, enfin voilà, on va faire les cons, des rankings QB, des rankings équipes et tout ça machin, et après on enchaînera avec les previews, et la saison revient. Le mec il en peut plus, ça fait 2 semaines, il n'y a plus de foot, il en peut plus. C'est bientôt. C'est ça. Le mec il essaie de se convaincre que c'est pas si loin que ça en fait. Si, non, en vrai, c'est dans 6 mois. En vrai, je suis en PLS. Ah ouais, je suis en PLS. Mon gars, il va regarder la XFL, tu vois. Tu sais que j'ai regardé les highlights. Mais tu sais que j'ai regardé. Bah, ça n'a rien à voir. C'est de la merde. Ah ouais, c'est de la merde en boîte, mon gars. J'ai essayé. N'essayez pas. On l'a fait pour vous. On l'a testé pour vous. C'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Donc voilà. Donc, on fait NFC West aujourd'hui. Donc, tout de suite, générique. Bon alors mon petit Rémi, on commence par quelle équipe on va commencer par les derniers de la classe. Donc les cancres. Les cancres. Donc Seahawks. Donc on va bilaner. Ah merde, c'était pas ça. C'était pas ici Seahawks. Putain merde, on a mal jugé l'équipe. Alors. On va bilaner les Cards du coup. Bilaner les Cards. Donc les Cards, donc 4ème de division avec un super bilan de 4 victoires, 13 défaites. Une seule victoire à domicile. Et oui, Kansas City a gagné plus de matchs à Glendale que les Cardinals, donc bravo. Aïe. Ça fait mal cette stat. Ouais. Donc voilà, ils ont commencé par 3 victoires, 4 défaites sur les 7 premiers matchs. Et puis ils ont fini avec une victoire et 9 défaites, dont une série de 7 défaites 7 défaites en finissant. Donc en fait, ils ont fait comme d'habitude. Ils ont gagné plus de matchs en première partie voilà, de saison. Voilà, c'est ça. Comme il y a 2 ans. Ils ont gagné moins de matchs que d'habitude. Voilà, sauf qu'ils en ont gagné. Il y a 2 ans, ils avaient commencé par 7-0. Là, non, on commence tout de suite dans le négatif. Là. C'était le même rythme, mais pas assez fort. C'est ça. Eh ben, on va passer aux points positifs et négatifs de la saison. T'as noté des points positifs? Bah, moi j'ai rien. Ah, il y a une fin blanche, Je vais pas vous mentir. J'ai juste. Pourquoi ça n'a pas marché? Et alors là, par contre, j'ai 6 ou 7 arguments que ça n'a pas marché. Ah oui, oui. Vas-y. Je sais pas si toi t'as vu des points positifs dans la saison des cartes? Non. Mais lui, il a pas fait. Ils ont le 3e choix à la draft. Oui, bah oui. Merci pour la participation, merci. Bon, pourquoi ça n'a pas marché? Moi j'en ai un. Ah si, j'en ai un. Ah. Clinsbury s'est fait virer. Ouais. Ah ouais, t'as le mien. Ah bâtard, je voulais faire la vanne. Je l'ai senti venir Je chez voulais toi. faire la vanne depuis le temps. Depuis le temps, lui il a sauté. Après, on dit positif de la saison. Voilà. Ah oui. Là, c'est la positif de l'intersaison. Ouah. Clinsbury, il a sauté avant la fin de saison. C'est ça. Là, Il est parti sur le Black Monday. Mais là, avant, Bilan. Non, Black Monday. Attends, c'est quoi le mot que j'avais utilisé? Bilan? En Bilan? Bilané. Non, Bilan, la saison. Kingsbury, il a été viré après la saison, ça n'a rien à voir.
Donc en fait, il y a quoi dans la saison? JJ Watt, il a fait plus qu'un match. Oui, quand même. Il a fait tous les matchs. Il a fait tous les matchs. Il a fait une vraie saison. Il a fait une vraie saison avec plus de 10 sacs. Ouais. Ce qu'on voyait pas en début d'année. En début d'année, on avait vraiment des doutes. Après, ouais, t'étais le seul alors. J'y croyais, moi. Parce que nous, on le voyait faire 2 vieux matchs éclatés là, avec un demi-sac. Je vous et puis entendais un mal déjà de dire nos chroniques. Oh là là, blessure, voilà, fin de carrière. Non, ouais, fin de carrière, oui. Mais Je pensais qu'il allait jouer autant que Joey Bossa. ouais, c'est vrai. Donc c'est un point positif, je trouve. Bon, après, il a pris sa retraite, c'est dommage, parce qu'il était vraiment sur une progression positive. Ouais, exactement. Au niveau des matchs, oui. Évolution. Évolution positive. Ah, non, c'était... Bon, du coup, Byron Murphy, il a été bon aussi quand même. Bah, DeAndre Hopkins aussi. Bon, il a joué que 9 matchs. J'ai envie de dire, c'est évolution attends, c'est quoi le truc de Rémi? La progression négative. Progression négative, parce qu'en fait, il part à la retraite, Didier Watt. Donc en fait, il fait une progression, mais qui servira plus à rien, en fait, du coup. S'il est parti sur une bonne note. Oui, mais là, ça ne sert plus. Il servira plus. Mais bon. Ah non. Donc ça Là, on parle de la saison. Oui, mais c'est de la progression un peu négative, parce que. Ah, je trouve pas. Après, il a bien joué cette saison, mais bon, après, c'est con de partir sur la dernière, la meilleure des dernières saisons que tu fais. Parce qu'en vrai, il serait parti l'année dernière, on dirait oui, c'est normal. Partir cette année alors qu'il fait une bête de saison par rapport à l'année d'avant. Je trouve que c'est mieux de partir là que TB12 qui part. Moi, je préfère toujours les joueurs qui partent au plus haut ou qui partent sur une bonne impression. Ouais, moi c'est toujours mieux. Surtout les grands joueurs comme ça. Moi, honnêtement, je préfère. Voilà. Beaucoup mieux. Il serait parti l'année dernière, j'aurais dit putain, quelle fin de carrière de merde. Moi, là, TB12, au moins, il part bien. Qu'ils finissent là-dessus, quoi. Mais bon, après, c'est un autre débat. Bon, pourquoi ça n'a pas marché? Moi, j'ai mis en... Bah, parce que Cliff Kingsbury. Alors, en premier point, j'ai mis d'abord les états d'âme de Kyler Murray en pré-saison. Je sais pas si vous vous rappelez. Le gars, il avait arrêté de suivre... C'est un trou du cul. Mais c'est avant de son contrat. Et puis les vidéos de début d'année qu'il fallait suivre, et machin. La suspension de Donc, menace de grève. C'est un joueur difficile à gérer. Menace de grève, retrait des réseaux sociaux des cartes. Bref, il avait boudé, notre ami. Donc, pour avoir son contrat. Voilà. Ouais, mais pour lancer une saison, c'est pas top, quoi. Ah oui. Attends, il y avait plus que après qu'ils lui ont signé le contrat, qu'il avait une clause et qu'ils ont enlevé la clause. Oui, parce qu'elle était devenue publique, la clause. Mais ce mec est un tocard. Je sais pas, mais franchement, si il y en a un parmi vous. On l'a dit combien de fois cette année? C'est un trou de balle. Et puis même quand tu vas dans la saison, je me rappelle plus quel match, il s'embrouille avec Kingsbury. Avec Kingsbury, il va engueuler son coach. Mais il se prend pour qui? Je me rappelle, j'avais pété un plomb dans la vidéo. Attention entre Kingsbury et Kyler Murray. Mais c'est un tocard. D'ailleurs, justement, c'est ça que je voulais dire. Dites-nous s'il y en a un qui regarde là l'émission, qui est fan de Kyler Murray, qui nous laisse un commentaire. On verra si on peut essayer de le prendre dans une émission, parce que moi je serais curieux de comprendre comment ça se fait. Mais t'aimes bien Kyler Murray? Le joueur. Le joueur. Non, mais le joueur, le fait qu'il soit con, ça joue dans le joueur. Si, non, si t'es incoachable. Est-ce que tu dissocies l'œuvre de la... Mais non, mais si t'es incoachable parce que t'es un débile, parce que t'es un tocard, que t'engueules ton coach et tout, je suis désolé, ça fait partie du joueur d'être un con. Non, moi je te parle de la capacité qu'il a à faire gagner une équipe ou autre, tu vois. À faire gagner qui? Il a du potentiel. À faire gagner qui? Bah cette saison, il a pas joué avec DeAndre Hopkins, donc quasiment. Oui, mais donc c'est pas lui. Et il a un c'est DeAndre Hopkins. Il a un coach non, mais il a pas joué avec sa meilleure arme en fait. Et on s'en bat les couilles, c'est lui le quarterback. Il est nul à chier, il sait pas gagner. Si en fait c'est DeAndre... Les 2 dernières saisons, il gagne 13 matchs à chaque fois. C'est DeAndre Hopkins qui veut gagner. Quand DeAndre Hopkins joue pas, il est dans la merde visiblement, il sait pas jouer. En même temps, on a dit ça toute l'année avec les receveurs des Patriots. Tu veux ses stats? Quand t'as pas de receveur, évidemment que c'est difficile. Tu veux ses stats? Bah vas-y. Il a joué que 9 matchs du coup. Ouais. Il a fait 2368 yards, 14 touchdowns de cette interception et à 66% de complétion. Et après, DeAndre Hopkins est revenu et lui s'est fait croiser le match après. Ouais, ça reste correct, 14-7. Ils ont joué 2-3 matchs ensemble. Non, mais c'est ce que je dis, il a du talent. 66, ça peut être mieux. Il peut être bon, mais malheureusement, il est ingérable. Mais d'où il a du talent? Il est con comme... il a du talent quand même. D'une, il est con comme une table. Donc à coacher, on t'enlève pas ça. À coacher, c'est un bordel. Mais oui, c'est ce que je te dis, il est ingérable. Donc à coacher, c'est un bordel. Donc ça joue sur le talent. Enfin, il pouvait pas être géré par Kingsbury à part. Oui, pas par Kingsbury, il faudra voir avec le nouveau coach. On verra. Bref, et de deux, il est plus intéressé par le fait de jouer aux jeux vidéo que jouer au football. Voilà. Et de trois, son arme principale, c'était le fait de courir. Il pourra plus courir.
tu vas voir ce qui va arriver. Voilà, vous n'êtes pas prêts, les gars. Ça y est, t'as retrouvé Josh Rosen aux Cardinals. C'est bien. Bah, un coup. Il lance 3 fois mieux que. Oui, il lance 3 fois mieux que Rosen. Moi, je reste persuadé qu'il a toujours couru que de manière exceptionnelle. Là, le seul moment où il va en playoff, regardez ce qu'il a fait en playoff. Je suis désolé, il est tout pourri. Kyler Murray, faut arrêter. Il découvre. Il découvre depuis 8 ans et demi. Ta gueule. Il a quoi? Il a 3 saisons. 3 saisons. Il a fait quoi de Joe Burrow en 3 saisons? Oui, il s'est fait les croisés aussi. Mais si compare pas Kyler Murray et Joe Burrow non plus. Ah, non, c'est ce que je dis. Donc, c'est une trompette, tu gagneras. Donc, on est d'accord. Mais c'est pas parce que t'es Joe Burrow que t'es une trompette. Mais donc, on est d'accord, là, de facto, que Kyler Murray ne gagnera jamais de titre. Non, mais ça c'est pas d'aujourd'hui qu'on le découvre. Ah, bah voilà, non, mais ok. Non, mais je peux juste. Il y a des quarterbacks éclatés qui ont gagné des titres. Va dire ça à Joe Flacco. Joe Flacco, il t'embrasse. Je voulais juste préciser. On est d'accord. T'as des quarterbacks qui ont du talent mais qui gagnent jamais de bague. On est d'accord que les d'accord que les Cardinals gagneront jamais une bague avec ce mec-là. Ok, non, mais on n'en sait rien, je me prononce pas encore. Ah, moi je dis. Moi je me prononce. Qui prennent 3 cracks à la draft, on sait pas d'où, ça va vite. S'il arrive à maximiser le potentiel de Kyler Murray. En tout cas, Gannon a des idées a priori. Non, mais j'ai dit qu'il a du talent. J'ai pas dit que non plus il allait il gagnera rien. Moi, je me prononce pas. Moi, je pense qu'il a pas le talent pour amener une équipe au Super Bowl, mais il a du talent. C'est un. Ah bah, il a du talent. Jared Goff a du talent, mais tu gagneras jamais rien avec Jared Goff, quoi. Voilà, Jared Goff il a fait un Super Bowl autant que Joe Burrow. Si vous preniez niveau talent, je suis sûr que vous voyez pas Jared Goff a fait un Super Bowl autant que Joe Burrow. Non, mais ta gueule. Jared Goff, il va. C'est ça, c'est pas ça. C'est Sean McVay et l'équipe qu'il a autour qui l'amène au Super Bowl. C'est ce que je te dis. Oui, on fait partie. Kyler Murray, s'il tombe sur le bon coach avec qui monte une grosse équipe, il peut aller au Super Bowl comme les autres. Oui, mais c'est pas lui. Alors que Cincinnati, quand ils vont au Super Bowl, Joe Burrow il est tout seul. Jamar Chase, c'est aussi. La défense, Joe Burrow, il est pour rien. Attends, parce que là, je vais m'énerver. Donc, Joe Burrow, l'année où ils vont au Super Bowl, il a autant d'impact sur l'équipe que Jared Goff quand il joue aux Rams qui vont au Super Bowl. J'ai pas dit ça, mais il est pas tout seul en fait. Mais donc ta gueule. Donc c'est ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que Joe Burrow tout seul, il va peut-être pas au Super Bowl. Oui, Joe Burrow tout seul a plus de chances d'aller au Super Bowl que Jared Goff ou Kyler Murray. C'est ça que je suis en train de te dire. De l'équipe. Et encore que Jared Goff pour moi est meilleur que Kyler Murray. Mais bon, ça, voilà quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à voir. On est quand même pas en train de me dire que Joe Burrow a la même importance dans l'équipe l'année où ils vont au Super Bowl que Jared Goff quand il est chez les Rams quand même. Non, mais ce que je te dis, c'est qu'il y a des quarterbacks éclatés qui vont au Super Bowl tous les ans. Oui. Tous les ans, non. Enfin, quasiment. Presque tous les ans. Non, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas Kyler Murray qui fera gagner son équipe. Alors que Joe Burrow, à mon avis, Kyler Murray, il a déjà fait gagner son équipe en fait. Je sais même pas pourquoi tu parles. D'où il a fait gagner son équipe? Il a gagné 26 matchs ces 2 premières saisons. Il a fait quoi en playoff, Kyler Murray? Non, mais il a gagné 20. Il est allé en playoff. Il a fait quoi? Oui. Non, mais moi je te parle des matchs qui comptent. C'est sûr, si t'as gagné contre Washington et les Giants, généralement, tu vois ce que je veux dire? Moi je te parle des matchs qui comptent. Il a fait quoi en playoff, Kyler Murray? Bah rien. Bah voilà, c'est bien ce que je dis. Donc allez. Il n'y a pas que lui. Ah mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres des trompettes. Bah oui, mais ce que je veux te dire, c'est que Kyler Murray, vu ce qu'il a fait en playoff, tu gagneras mes couilles avec lui. Donc si, et en plus c'est un con. Ça peut donc si les Cardinals veulent ils lui ont filé son contrat, tout ça machin. Ils se sont plantés un truc, je sais pas quoi, mais quelque chose dans le pied. Bon, ben voilà, ils gagneront jamais rien. Ils ont un QB en bois. En plus, regarde, DeAndre Hopkins veut se barrer, c'est que même lui, il a compris. Non, il veut pas se barrer. Il va être tradé. C'est le GM qui veut s'en débarrasser. Oui, c'est pas Hopkins. Murray, il revient pas avant le mois de novembre. Oui, la saison prochaine, elle est morte pour les Cardinals. Après, tirez pas sur le GM qui a envie de trader DeAndre Hopkins. Hein. Avec le contrat qu'il a, il a un salaire à 30 millions. Moi, je le trade. Il a un salaire à 30 millions. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est pas Hopkins qui veut se barrer. On fait juste une. C'est le GM qui veut s'en débarrasser. Après, il y a quand même un truc qu'il faut regarder. Ok, il vaut cher Hopkins. Mais regardez quand même le nombre de... Attends. Je te dis pas le contraire, moi. Le nombre de... Il a le record actuellement, le nombre de ballons droppés. Hopkins. Il a un drop, justement, aucun. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il a 1 ou 2 drops sur les... Ah oui, non. Sur les 5 dernières années. Les 500 derniers passes. Ah non, mais c'est un truc de niquer. Mais bon, mais je dis pas le receveur, je dis pas le contraire. Cette saison, il a été suspendu 8 matchs, donc c'est pas là. Tu vas pas le payer 30 bars, tu voudrais pas le payer 30 bars, toi, chez toi? Non. Ah ouais? Bah non. Toi, je préfère jouer avec Jacoby Meyers. À 3 millions, oui. Ils sont à 25 ou 30 les meilleurs receveurs aujourd'hui. Pour un receveur. Les meilleurs receveurs, ils sont à 25 aujourd'hui. Ils sont 20 millions. Davante Adams, moi, Hopkins, Adams, il n'y a pas une énorme différence entre les deux.
Et je préfère même Adams. Non, mais je peux comprendre. Après, c'est moi, Hopkins, il est pas pris pour il est eu des moins bons quarterbacks qu'Adams. Ah oui. Ouais, moi, Hopkins, pas de problème, receveur numéro 1 tous les jours. Non, mais je dis pas le contraire, mais pas à ce prix-là. Ah, mais je pense là, la question, c'est de le payer 30 millions. Mais jamais Hopkins, je pense qu'il est premier ou deuxième de toute la ligue. Oui. Enfin, là, ça fait 2 ans qu'on le voit pas trop. Non. T'as Cooper Cup quand même. Bah, Cooper Cup, c'est meilleur. Jefferson, c'est meilleur. Oui, non, mais d'accord. Mais deuxième, Tyreek Hill, c'est meilleur. Non, pour moi Hopkins c'est meilleur que Tyreek Hill. Ça fait 2 ans qu'il le prouve pas quoi. Oui, la saison d'avant il était blessé, il a joué 11 matchs, cette saison il a joué 9 matchs parce qu'il était suspendu. D'accord, mais donc ça fait 2 ans que tu le vois pas trop quoi. Oui, c'est ça, mais bon. Oui, mais en termes de talent il est bon. Après, on fera un top 7. On fera un top 10 receveur, mais je sens déjà que ça va être le bordel. Moi, honnêtement, je te dis simplement que moi, aujourd'hui, s'il veut prétendre à un contrat à 25-30 patates, pour moi, Hopkins les vaut. Je te dis ça. Même s'il a des affaires de il est sur le terrain quoi. Oui, voilà, s'il est sur le terrain. Il est pas sur le terrain. Lui, il est prêt à donner tout et n'importe quoi pour avoir quelque chose à Cleveland. Les Cardinals, ils sont en full reconstruction de toute façon. Oui, non, mais c'est ça. Bon, ils peuvent pas se permettre de payer un full reconstruction avec un QB complètement débile qui coûte un bras. Bon, pourquoi ça n'a pas marché? Deuxième argument. Parce qu'il est débile? Non, bon, ça c'est un fait. Ouais, mais ça joue premier, deuxième argument pour moi. Une mauvaise free agency l'an dernier et des piliers non remplacés, surtout en défense sur le front seven, avec Chandler Jones non remplacé. Ouais, mais ça on l'avait déjà dit en début d'année. On l'aura vu, ils ont manqué cruellement de pass rush du coup et de pression sur les QB. C'était JJ Watt, pardon, le pass rush du coup. C'est ça. Et son espèce de JJ Watt du pauvre là, Zach Allen. Voilà. Qui a fait 5 sacs, il a fait la saison de sa vie. Il va avoir un petit contrat. Mais c'est tout. Après, non, mais c'est tout. Après, JJ Watt, il était très bien, il a fait une bonne saison, mais il manquait cruellement de soutien. Mais leur draft aussi, mais l'effectif il était déjà très limité. Non, mais c'est ça, mais c'est ce que je dis. La free agency était très pauvre. On avait dit que les Cards avaient loupé leur free agency parce qu'ils n'avaient pas remplacé. Et même que la draft. Et même la draft était pauvre. Parce que pendant 2 ans, ils ont pris des linebackers là. Ouais. Simmons et là l'an dernier Collins. Et les deux. Simmons, il a joué safety cette année quoi. Ouais. Et les deux n'ont pas performé. Donc 3, j'ai mis la suspension de Hopkins pour dopage lors des 7 premiers matchs. L'air de rien, ça n'a pas marché parce que Hopkins, quand t'as ton meilleur receveur qui ne joue pas, ça fait un peu chier. Combien 8 premiers matchs. Ouais, j'ai mis 7. Mais oui, t'as raison, c'est 8. Donc voilà. On avait dit, moi j'ai un 4ème argument, détention, et tu en as parlé, l'énorme accrochage en plein match entre Kingsbury et Kyler Murray. Les relations internes, ça. Puis en plus, Kingsbury, il savait qu'il coachait pour son boulot, quoi. C'est ça. Mais d'où t'engueules ton coach? Je mets vraiment. Après, on va me dire c'est pas le même niveau, machin. Mais la tête de ma mère, j'aurais engueulé mon coach. Je me prenais une cacahuète pleine tête et je faisais 50 000 tours de terrain. Je sais pas. Enfin, le problème c'est quand le quarterback il gagne 2 fois plus que le coach. Non, mais même comme il disait Alex sur la vidéo, je me rappelle, il dit c'est un problème générationnel aussi. Oui, c'est des débiles. C'est des débiles. Les jeunes là d'aujourd'hui. Alors je vais pas faire le vieux con qui est. Je suis désolé. Il y a des trucs là en ce moment je scroll à mort TikTok. Moi en plus j'essaie d'arrêter de fumer, mais ça m'aide. Enfin ça m'occupe on va dire. Quand je tombe sur des trucs. Sur des matchs de gamins en foot ou même en rugby, enfin en rugby un peu moins, mais en foot tout ça machin. Comment ils parlent aux adultes? Mais c'est un truc dingue, c'est un truc de niquer. Mais de niquer, c'est des teuteux. Après bon, je jouais pas les footeux, ça a jamais été des flèches, on est d'accord. Mais je me dis à mon époque, les rugbymen c'est des prix Nobel aussi. T'as jamais tu peux regarder au niveau du respect, c'est pas pareil. Au niveau du respect, je suis désolé. On est d'accord. Au niveau du respect, mon gars, le rugby c'est un autre délire quand même. Après, on a jamais dit qu'on était des flèches. Enfin, surtout comme il dit Moscato, la première ligne c'est la NASA. Tu vois, on rentre sur le terrain, c'est dit tiens voilà les stratèges. La troisième mi-temps, t'éclates des glaçons sur le bar et le front. Mais on a jamais dit qu'on était des prix Nobel. Mais par contre, niveau respect, enfin, on n'a jamais fait ça, tu vois. Et là, c'est ce qui fait. On voit bien que la jeune génération, elle a pas les mêmes bases au niveau du respect. Après, regarde, Joe Burrow, je sais pas quel âge, il doit avoir à peu près le même âge. Joe Burrow, je me rappelle, dernier, on va dire que je défends tout le temps mon poulain, mais n'empêche que je suis désolé. Dernier, non, mais je suis désolé. Le jour où il va déraper, je suis désolé, il dérape pas. Cet été qui... Ah, mais il dérape pas. Lui, c'est pas les masseuses, c'est autre chose. Ah, mais il dérape pas. Dernier Super Bowl, là, si vous regardez bien le film du Super Bowl, il arrive, il va se présenter auprès d'Aaron Donald, il fait salut, je m'appelle Joe. Genre en plus comme si Aaron Donald savait pas que l'autre s'appelait Joe. Il salut, je m'appelle Joe, enchanté. Il va, tu vois, il montre du respect envers les anciens. C'est plutôt cool. Je suis désolé, je trouve ça. Il a l'air beaucoup plus respectueux quand même que l'autre débile qui encolle son coach et qui est obligé de se faire séparer par DeAndre Hopkins sur le terrain devant toutes les caméras en prime time. En prime time, même pas un dimanche. Ouais, en prime time. C'est abusé quand même. Et donc le dernier point, c'est la blessure de Kyler Murray, comme tu l'as dit. Bref, il y avait
Oui, parce que mine de rien, même si ton quarterback c'est un débile, si ton quarterback il est bon et qu'il se blesse. Et voilà, c'est ça. C'est compliqué de faire. Surtout, il s'est blessé en décembre, donc du coup, il revient pas avant novembre prochain. Donc, la saison prochaine, elle est déjà. Il est bon, il se blesse. Novembre, non, peut-être avant, parce que maintenant, vu le temps qu'ils mettent à revenir de blessure, il revient normalement. Enfin, en tout cas, il va rater le début de la saison. Il va rater le début de la saison. Je sais pas si t'as d'autres points négatifs. Moi, j'ai fait le tour. Ça changera rien. Bon, après, on va pas parler de l'avenir, mais. Après. On a fait le tour. Donc, on a fait le tour pour les points négatifs. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? La situation d'aujourd'hui. On va juste parler d'aujourd'hui. Donc, fin de saison. Nouveau coach. Donc, c'est Jonathan Gannon, l'ancien coordinateur défensif des Eagles. Nouveau GM, Monty, qui s'appelle Monty Osenford. C'est l'ex-directeur personnel des Titans. Et il a un objectif. Et on l'a dit, c'est donc transférer DeAndre Hopkins et son salaire de 30 patates sur la saison. C'est énorme. Pour reconstruire via la draft et autour des piliers que sont Kyler Murray et le duo de safety, Buda Baker, Jalen Thompson. Voilà. Je sais pas si vous voulez dire quelque chose, rajouter. D'accord. De toute façon, c'est le projet. C'est pas une déception sur la saison parce qu'on les voyait à peu près. Enfin, si, comme ils ressortaient de 2 saisons où ils étaient à 10 victoires, peu de victoires. Ouais, avec l'intersaison qu'ils avaient fait, on les voyait pas non plus en playoff. Donc, le cap space, t'as le cap space des cards ils ont. Il faut que j'arrive à. Moi, je crois que j'ai mis 5 millions, mais ils vont se débarrasser du coup. Allume la lumière. 14, moi j'ai 14. T'as 14 ? Moi, mais oui, moi je t'ai dit, toi t'as pris le cap space, moi j'ai pris l'effectif. Après, en enlevant toutes les charges. Donc, sachant qu'ils vont réussir à se débarrasser du contrat d'Hopkins, le but, c'est de récupérer des choix de draft pour drafter à mort et reconstruire. De toute façon, quand tu trades un joueur qui pèse 30 millions, tu vas pas avoir des choix de draft de ouf. Mais la question, il va rien coûter. Ils vont drafter un QB. Ah bah non. Alors, pourquoi faire ? Ça sert à quoi ? Bah oui, mais l'effectif, il est vide, leur effectif. La ligne offensive, elle est pas folle. Oui, mais non, mais parce que t'as dit, c'est pour essayer de reconstruire. Oui, mais reconstruire autour du QB. Mais ils vont drafter un QB. Mais non, reconstruire autour du QB. Ils l'ont le QB, ils sont certains que c'est eux. Ils ont un QB. Toi, tu penses que non, mais après. Qui ça ? Ah non, mais moi j'étais pas au courant. Donc, mais c'est qui leur QB ? Josh Rosen ? Il est revenu. Bref, voilà pour ce qui est de la situation des cartes et puis après leur saison. Alors moi, je me rappelle simplement lors des previews, on avait dit, on les voyait aux alentours de 5-6 victoires de toute façon. Je sais pas si. Après, on avait dit 3ème, mais on voyait 5-6 victoires. J'ai regardé tous les scores, en fait, tous les matchs sont accrochés. Ils ont pris 3 branlés dans la saison, c'est contre Kansas City le premier match et les 2 matchs contre les 49ers. Ah, mais si je me rappelle bien, on avait dit qu'ils allaient prendre cher. Moi, vu le calendrier, on avait dit qu'ils allaient prendre cher. Nous on les voyait, après tu regardes tous les matchs, ils sont serrés. On était unanime, on les voyait 3ème de division. On les voyait 3ème avec un bilan négatif. Mais avec un bilan négatif et pas plus de 5-6 victoires. Donc le bilan négatif, ils l'ont, et puis malheureusement, ils sont devant l'équipe surprise. Donc en fait, on est Nostradamus. Bah pour le coup, on s'est pas trop trompé quoi. Simplement ils sont 4ème de division, pas 3ème. Ils sont 4ème et pas 3ème. Ils ont un bilan très négatif. Mais nous, on avait dit 5-6 victoires, pas plus. Ils finissent à 4. Bon, bah voilà. Équipe suivante les gars. Allez. Donc le champion déchu, le champion qui n'est plus champion puisque les Rams ont perdu leur titre. Donc le champion déchu, t'as un cheveu sur la langue. Un déchu. Il y a Frédéric Déchu. Champion déchu. Lui déchu, Deshaun, il dit Deshaun toute la journée. Donc, alors, c'est la plus grosse gueule de bois de l'histoire de la NFL avec un bilan de 5 victoires, 12 défaites. Et du coup, pas de post-season. C'est le pire bilan après un Super Bowl pour une équipe. Je te jure, un champion à 5 victoires derrière, c'est chaud. Ça fait mal, hein. Ah ouais. Donc, est-ce que tu as trouvé des choses qui ont marché ? Moi, j'en ai pas trouvé non plus cette année du côté des Rams. Non. Moi, je sais pas si vous avez vu des choses qui ont marché. Skoronek, moi je le connaissais pas avant cette saison. Ouais, même ça, tu vois, j'en suis pas. Il a été plutôt pas mal. Ouais, correct, vite fait. Après, je suis pas impressionné non plus de ouf. Ouais, bah si, Cooper Cup avant de se blesser. Oui, bah il a match 812 yards, 6 touchdowns quoi. Il était là quoi. Il allait repartir pour sa saison à milliards. Il avait pas de problème. Et le nouveau triple couronne. Hein, mais... Lui, c'est même un mutant, lui. Au-delà de ça, quand tu le vois jouer. C'est un alien. C'est surtout là cette année, ça se voit. Il rattrapait tout ce qui. En fait, c'est vraiment genre c'est vraiment la soupape de sécurité. C'est-à-dire que tu l'enlèves, t'avais plus rien. Mais plus rien. C'est-à-dire qu'il était seul au monde. C'est ça. Seul au monde à travailler. Chez les Bengals, t'as le même. Hein. Et là, il y a pas. Dès qu'il y a un papillon qui passe, il est dessus, le gars. Bah, évidemment. Et là, il rattrape tout. Surtout les papillons. Surtout les papillons. On retrouve le nom des papillons. Mais non, mais c'est. D'ailleurs, il y a des moments, je me faisais la réflexion quand tu le voyais sortir, tu vois, il enlève le casque, il devait se dire putain, j'en ai marre.
Parce qu'à un moment donné, il peut pas tout faire à lui tout seul. C'est pour ça. Si ça avait été une saison où il jouait les playoffs, il serait revenu. Théorie du complot, est-ce qu'il s'est pas blessé exprès? Non, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, lui, il est impressionnant. Et puis, il ferme sa gueule. Tu vois, il la ramène pas. Il est. Ah, c'est monsieur tout le monde. C'est ça, il est propre sur lui. Putain, mais lui, demain, je monte une équipe, mais je pense que c'est mon choix numéro 1. Jamar Chase, je prends tous les deux. C'est pas Joe Burrow? Ah ouais, Joe Burrow qui lance à Cooper Kupp et Jamar Chase. Rien que d'y penser, là, j'ai une demi-molle. Rien que d'y penser. Alors, du coup. Et en vrai, tu prends dans ton équipe, là, au Patriots, on te dit, t'as Cooper Kupp, Jamar Chase et Joe Burrow en QB. Tu vas me dire non? C'est un rêve, c'est ça. Ah, voilà, oui. Faut arrêter. Enfin, c'est un rêve, nous, ça peut arriver. Non. Bon, en vrai, t'en vires 2 ou 3 quand tu les changes contre Cooper Cup. Ah ouais, mais après, t'as plus rien dans l'équipe, quoi. Ah ouais, déjà que vous avez pas de ligne offensive. Après, si vous avez plus de défense, après, ça va être compliqué. Il faut que Cooper Cup il joue centre, parce qu'à un moment donné. Non, mais en vrai, Higgins, tu proposes aux Rams Higgins, Tyler Boyd et Hayden Hurst. Non, mais t'as plus rien après. Ah bah ouais, mais bon, t'as Cooper Cup et Jamar Chase. Oui. Ouais, super. Ah bah, ça envoie du pâté déjà. T'as des équipes, elles ont rien. Je suis désolé. Parce que chez toi. Un seul des deux, je prends. Il y a des équipes qui gagnent le Super Bowl avec Smith Schuster, Scanding. Ça dépend ce que tu veux faire, quoi. Si tu veux faire des stats ou si tu veux gagner un titre, quoi. Bon, moi je veux juste voir Burrow lancer à Cooper Cup. Du coup, les points négatifs, pourquoi ça n'a pas marché? Moi j'ai mis de grosses incertitudes en début de saison. Il y a eu de gros questionnements, le départ en retraite de McVay qui finalement. Et puis la ligne offensive aussi. Plus Aaron Donald. Plus Andrew Whitworth qui est parti. Je me suis posé la question, est-ce que tout le monde est reparti avec la même envie, même s'il y a eu des mecs qui sont restés? C'est toujours le problème. Moi je suis pas sûr en fait. Et pour moi déjà ça partait pas sur les bonnes bases. C'est compliqué de toute façon. Pour la ligne offensive, ils ont pu aligner la même ligne que 2 matchs d'affilée, c'était le dernier match de la saison. Sinon ils ont eu que tous les matchs, c'était des mecs différents. Non mais après en début de saison, on est tous partis du principe qu'ils allaient refaire la même saison. C'est ce que je veux dire, qu'ils allaient être autant performants. C'est pour ça aussi qu'on s'est un peu trompé. Après, quand on a vu jouer Stafford, on est tous quand même unanimes pour dire que au début de saison, c'était moche. Il s'en bat les couilles. Mais d'ailleurs, sur le podcast de milieu d'année, il a été blessé. On a trouvé qu'il était rincé. C'est mon deuxième point négatif. En fait, il a eu une blessure au coude lors de la pré-saison. Qui l'a gêné, qui l'a handicapé, qui n'était pas soigné. Mais il est blessé depuis 93. Il est blessé. Il est blessé d'avant-saison et il a joué blessé toute la saison. Déjà chez les Lions. 9 matchs, oui, 9 matchs. Déjà chez les Lions, il jouait blessé tous les matchs. Il est blessé depuis 93. Mon troisième point. Dan Marino est encore dans la ligue. Une free agency manquée. Donc départ de Barstar était encore Williams, le cornerback. Andrew Whitworth qui n'a pas été remplacé. Von Miller qui est parti aux Bills. Il courait bien encore. Plus Robert Woods et Odell Beckham. Alors même si Bobby Wagner est arrivé et qui lui a fait une bonne saison, la greffe Allen Robinson n'a jamais pris quoi. C'est ça. La greffe Allen Robinson n'a jamais pris et du coup comme je l'ai dit Whitworth n'a pas été remplacé quoi. Ouais mais après tu dis la greffe Allen Robinson elle a pas pris parce que l'effectif était pas complet. Je vous l'ai dit dès le début de saison, mais j'ai dit mais non mais laisse-lui du temps et tout. Ah bah j'avais raison, encore une fois de plus. Je vous l'avais dit que c'était de la merde. Mais vraiment, je l'ai dit en preview. Moi j'y croyais. Je l'ai dit en preview, je l'ai dit en début de saison, milieu de saison. Mais laisse-lui du temps. Bah, ça, je reconnais qu'il a fait une saison. Mon gars, c'est de la merde. Il a fait une saison de merde. Skoronek a mieux joué que. Pour dire. Donc, quatrième point, c'est ce qu'on en a parlé, c'est les blessures. Surtout sur la ligne offensive, dès les premiers matchs. Ah ouais, c'était une catastrophe. Puis tous les titulaires, ils ont été. Tout l'effectif. Le seul. À la fin de la saison, ils ont fini avec des. Le seul titulaire qui est resté sur la ligne offensive, c'est le garde Havenstein. Et qui a fait une saison dégueulasse en plus. Et il a été mauvais. Et sinon, c'était les remplaçants des remplaçants. Plus les blessures des cadres que sont Stafford, Kupp et Donald. Ouais. Donald, c'était la première fois depuis 2017 qu'il jouait pas tous les matchs. Non, mais à un moment donné, surtout, en fait, faut le dire clairement. Ils ont lâché la saison. Oui, après la blessure de Stafford, même après quand Stafford se blesse définitivement, ils étaient à 3-7 ou à 2-7. Même après la blessure de Kupp. Toutes les semaines, il y avait un titulaire qui disait bon, la saison elle est finie. Vas-y, laisse tomber. À la blessure de Kupp, ils ont dit bon, les gars, déjà qu'il était tout seul, alors là. Puis c'est pas avec Baker Mayfield que tu vas en playoff. Les Browns, ils en savent quelque chose, les gars. Il vous a gagné votre premier match de playoff depuis 30 ans. Non, c'est les Steelers. Tu parles de lui comme ça. C'est les Steelers qui nous ont bien aidés. Le centre des Steelers. C'est Big Ben, c'est les Steelers. Non, c'est pas Big Ben. Big Ben, il fait 500 yards sur le match. Oui, il essaie de revenir. Il essaie de revenir, Big Ben. Mais ouais, il était pas très inspiré. Ouais, mais pour un rincer, 500 yards. Sur un match de playoff,
Soit tu te poses des questions sur Big Ben et son état, soit tu te poses des questions sur ta défense. Ah non, mais je pense que c'était plus ça. Parce que c'est ça, Yard, mon gars. Il fait pas pour un QB que tout le monde a lancé rincé, quand même. Hein. Ouais, il a fait une saison rasée quand même. Ouais, il faut mettre 500 yards. Ouais, bah oui, non, mais bon, après, il perd le match. Il perd le match parce que le centre, il fait de la merde. Bref. Et moi, j'ai mis un autre point négatif, c'est la gestion du KK Makers. Tout au long de la saison. Oui. Un coup, t'es intégré, t'es dans l'effectif, t'es titulaire. Un coup, t'es remplaçant. Divergence philosophique. Oui, ça. C'était beau ça. En fait, ils ont voulu le trade, il n'y a personne qui en voulait. Voilà, ils ont voulu le trade. Ils se sont dit, bon, bah on va le réintégrer. Et finalement, il fait une super fin de saison. Oh, oui, il a bien joué. C'est bizarre ça. Hein. Ah ouais, non, mais bref. Ouais, banni puis réintégré. Bon, je sais pas si t'as d'autres points négatifs. De toute façon, tout est parti à l'envers, quoi. Ils ont lâché. Ils ont bazardé. Oui, ils ont lâché. Ils avaient quand même fait un total all-in l'an dernier. Oui, voilà, c'est ça. Et bon, ils en ont payé un peu les pots cette année. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Fait le tour, hein. Du coup, la situation d'aujourd'hui, eh ben, j'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence. Peu d'argent dans la masse salariale disponible. Pas de choix de draft, puisque. Ah bah oui, tout est parti. Tout est parti. Non, mais après, ils ont fait un all-in l'année dernière, ils vont le payer pendant 2-3 ans. Après, le all-in a marché, puisqu'ils ont réussi un Super Bowl. 3 ans. Mais là, ils l'ont payé cette année. Ils vont le payer encore l'année prochaine. On verra. Donc, pas de premier tour de draft cette année. Donc, ça les a jamais payés. Oui, c'est pas comme ça qu'ils ont construit leur effectif. Et les tauliers, donc, ça va rester Cooper Kupp, Aaron Donald, Bobby Wagner et Jalen Ramsey. Le but, ça va être déjà de récupérer tous les blessés. Jalen Ramsey, tu le mets dans les tauliers, toi? Bah, oui. Je pense. Il a pas fait une année. Il fait pas une bonne saison. Ah ouais. Et je comprends même pas sa sélection au Pro Bowl, mais bon, après. Je suis d'accord. Mais il fait pas une année de ouf. Pas dingue. Après, quand tout s'écroule autour, bon. Voilà. Et la question, c'est le quid de Stafford, quoi. Alors lui, il veut pas prendre sa retraite maintenant. Comme on le disait lors du podcast, nous on le trouve rincé. Après, on sait jamais. Trop blessé. Ouais. Ah, trop blessé. Et ouais, c'est ça. Hein. Donc, en bonne santé, c'est un bon QB. À voir ce que vont faire à la free agency les Rams, on verra bien. Voilà, on a fait le tour sur les Rams. Équipe suivante, les gars. Yep. Bon, juste pour revenir, on avait dit les Rams premiers. On n'avait pas prévu ce concours de circonstances quand même. Hein. On n'avait pas prévu que tout le monde se blesse. On avait dit premier. Bon, bah. Boss, il avait prévu que Cooper Kupp allait se blesser. T'avais prévu que. Il l'avait dit. Ah ouais? Il avait dit attention à la saison des Rams parce que si Kupp se blesse. C'est qui Nostradamus? Non, parce que je suis le premier à dire quand il dit de la merde, il en dit beaucoup. Par contre, quand il dit des trucs. On avait dit premier, on s'est tous plantés, donc ils finissent 3ème avec un bilan dégueulasse, c'est pas de payoff quoi. Ok, équipe suivante. Les Seahawks. Merci Alex, merci de reconnaître mon talent. Bon, par contre, sur l'équipe qui suit, t'avais aussi dit comme moi. Donc. Alors, les Seahawks. Attends, on va pas se rembrouiller sur les Seahawks. Calme-toi. Non, sans déconner. Allez écouter le podcast Rouge. Allez écouter la preview de la NFC West. Allez écouter le podcast Rouge, d'accord, qui est le podcast qu'on a fait à la week 1. Je dis bien que pour moi, les Seahawks vont aller en playoff, que Geno Smith va nous faire une saison d'enculé. Donc les Seahawks, 9 victoires et 8 défaites. Playoff et défaite en wildcard du coup contre les Niners. Qui aurait pu les imaginer là, surtout après le trade de leur QB. Je l'ai dit dans le podcast rouge, bordel de merde. Non mais ça surtout après le trade de leur QB star cet été parti aux Broncos. Je l'ai dit dans le podcast. Et pourtant les jeunes Seahawks sont bluffés, ont enthousiasmé. Ah ouais. Pas de reconstruction mais du développement et quelques retouches pour grandir et viser de nouveau le Super Bowl. Je l'ai dit dans le podcast rouge. Viser le Super Bowl là tu vas loin. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Tu t'excites. Hein. Faut voir Geno Smith si ça confirme. Non, mais par contre, ils ont fait une saison incroyable. Ah ouais. Donc, au-delà de leurs espérances. Je l'avais dit dans le podcast rouge. Du coup, bilan positif, bilan négatif. Ok. Et là, il y a du positif là. Là, il y a du positif. Là, il y en a plein. Une classe de draft incroyable. Alors, attends. Incroyable. On va parler du Comeback Player of the Year, l'excellente saison de Geno Smith. Sorti de. Tu l'avais dit dans le podcast sinon? Oui, c'est ce que j'ai dit dans le podcast rouge. Et sinon, tu peux le refaire? Je l'ai dit dans le podcast rouge. Encore? Je l'ai dit dans le podcast rouge. J'ai dit que c'est facile d'être Nostradamus en fait. T'annonces un truc une semaine, l'exact contraire la semaine d'après. Parce que la semaine d'avant, on fait la preview de la div et il dit ils seront derniers de div et tout comme moi. Attends, faut préciser aux viewers que la vidéo ne bug pas. C'est juste lui qui se répète. Dans la preview, d'accord, je ne l'ai pas vu jouer avec une grosse équipe, d'accord, voilà. Non mais on avait énormément de questions sur cette équipe. À la week 1, je le vois jouer avec cette équipe-là et je le dis, je suis désolé, il est très bon, l'équipe est très bonne. Je dirais en vrai, il va nous faire une saison d'enculé, parti comme c'est parti, et ils vont aller en playoff.
À la week 1, quand même. Je veux dire, on peut pas me dire, tu l'as dit, à la week 12. À la week 1. T'as chaté une fois sur la week 1. Allez, j'ai chaté. Et les Bureaux et les Cincinnati l'année dernière, j'ai chaté. Putain, non, merde. Tu chattes une fois par an. Oui, non, mais ça déconne. À chaque fois que je dis un truc vrai, c'est de la chatte. Et si je dis un truc faux, c'est parce que j'y connais rien. Non, mais vas-y, mais j'en ai marre. Bref. Un jour, on va faire un MMA. Mais vraiment, on va. Je t'ai rien dit aujourd'hui. Non, mais toi, non, mais. Oui, mais quand c'est pas le là de toute façon. Un jour, on va se faire un octogone. Putain, ça va me saouler. Hein. Je vous le dis. Hein. Bah, si tu gagnes, t'auras chaté. Voilà. Il aurait utilisé les cordes. Il n'y a pas de règle dans l'octogone. Donc, si c'est 3 contre 1, c'est 3 contre 1. Non, Le coup d'état. T'as moins de monter dans l'octogone. Mais vous êtes vraiment des putes, vous allez vous faire un 3 contre 1. Venez à 1 contre 1, je vais vous rendre autiste. C'est un handicap match. Handicap match. Non, 1 contre 1, je vais vous rendre autiste, mais pas 3 contre 1, bande de putes. Ça déconne, quoi. J'ai mis aussi, qu'est-ce qui a marché? La bonne greffe des ex-Broncos, notamment Shelby Harris et Noah Fent. Je trouve que Noah Fent a fait une bonne saison, moi. Ouais. C'est pas eux qu'on a le plus vu, quoi. Non, mais moi je trouve ça correct. Il y a un truc qui a bien marché, c'est quand tu draftes des tackles. Oui, haut dans la draft, bah apparemment ils sont meilleurs. Bizarrement, ça marche bien. On est obligé de couper au visu, au graphique. Là, je repars comment alors? Ouais, j'en sais rien. Bah, C'est pour voiture, ça que oui, en voiture. En voiture, oui. Oh putain. Tu la gardes dans le off, celle-là aussi. Elle est pas bonne peut-être. Bon, merci. D'ailleurs, je suis dingue de pas l'avoir fait. Mais c'est pour ça que quand je vous dis, quand vous vous arrêtez, il me faut s'arrêter sur une fin de phrase, une fin de mot. D'accord. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'en sais rien, reprends et puis je me démerderai. Bon. Ça va être dégueu, mais. Et du coup, comme vous l'avez dit. Non, mais attends 2 secondes! Quand il me refait la même, c'est pas possible! Tu filmes ma gueule à un moment donné! À chaque semaine! C'est con, non, mais il y a pas le moment donné! Il y a pas ton cerveau qui dit je vais apprendre! Oh putain! Parce que là, en plus, les viewers, c'est pas possible! Soit il est teubé, soit c'est écrit! Mais non, en fait! C'est que t'es trop con, lui! Je t'avais pas encore fait monter, c'est pour ça. Elle dit quoi la montre? Non, mais chaque semaine, c'est pas la bonne. Ah, laisse tout, coupe rien. Ah, bordel, coupe rien. Laisse tout. Chaque semaine, on s'en fout, laisse tout. Mais non, mais laisse tout, vas-y, reprends. Non, mais le vieweur, ça c'est cadeau. Parce que c'est cadeau pour les viewers. Désolé, le viewer, il va se dire, c'est pas possible. Soit il est débile, soit c'est écrit. Ou alors cherche juste à te faire chier. Non, vas-y. Fais pas genre t'avais exprès. Fais pas genre t'avais exprès. S'il te plaît, boss, tu laisses. Et tu marques un commentaire en off, genre espace de débile, parce que là c'est plus facile. C'est pas possible. Et fais pas style, tu fais exprès. Bon, c'est tous les trois là que t'as pas fait exprès. T'as pas fait exprès, t'as voulu reprendre. Tu fais jamais exprès. C'est juste que t'as toujours pas jamais dit un truc exprès. Ah ouais, t'es sûr de ça, toi? T'as jamais assimilé qu'il me fallait un trou. T'es sûr de ça, toi? Oui. Sans déconner. Ah mon dieu. Bon, après, je vous explique, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas compris. Moi, pour que je monte, il me faut un trou. Donc, quand on fait les séquences en off, par exemple, elles sont pas prévues. Si je dis à Rémi, ok, tu reprends. Je lui dis de me laisser un petit trou de 1 ou 2 secondes pour que je puisse couper au niveau sonore. Sauf qu'en fait, si vous regardez bien, moi je parle et il enchaîne derrière, en fait, il laisse pas de trou. Et à chaque fois, je lui dis, putain, laisse-moi un trou. Comme ça. Et ça fait un mois, 4-5 vidéos, il y arrive pas. Et à chaque fois, ça me fout dans la merde. Et du coup, on l'engueule, mais tout le monde a compris qu'il fallait laisser un trou, sauf toi, quoi. Oh, mon gars, c'est un truc de niquer, quoi. Bref, on va réessayer, parce que, bon... et ça le fait rire. Ah ouais, je suis bon de rire, moi. Bon, on va réessayer. Tu vas me laisser un trou, et tu reprends. Laisse tout. Mais regarde ce que tu dénotes. Il est beurré ou quoi? Attends, je suis en train de rigoler. Je sais même plus où j'en étais. Ah bah ouais, moi non plus. Ah oui, si, c'est bon. Et donc, comme vous l'avez dit, une excellente draft où tous les joueurs ont été titulaires et performés. Charles Cross, Abraham Lucas, les 2 tackles. Tariq Woolen. Laisse-moi y venir, foiré. Putain, Kenneth Walker, le running back. Tariq Woolen. Et Tariq Woolen. Il y avait pas Tariq Woolen? Casse les couilles. Vas-y, tiens, prends les notes, tu me saoules. Attends, il y a pas une émission où Cédric, t'avais pas pu venir? Ouais, j'avais pas pu venir, et Cédric, il avait essayé de déchiffrer des trucs. Putain, je comprends que dalle, mon gars. Donc, ouais.
Il y avait pas de Tariq Woolen du coup. Et il y avait Tariq Woolen. Ah, il y avait Tariq Woolen. Ça va devenir un running gag. Il y avait pas Tariq Woolen. Et j'ai mis un dernier point positif, l'excellente relation Geno Smith-Tyler Lockett. Avec Tariq Woolen. Avec Tariq Woolen. Tyler Lockett, c'est 1033 yards, 9 TD. Très belle saison de Tyler Lockett. Tariq Woolen a fait une belle saison. De toute façon, c'est un super receveur. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive. Tariq Woolen a fait une belle saison aussi. Oui, exactement. Et il aurait pu être rookie défensif. C'était mon rookie défensif de l'année. Moi, ça reste Sauce Garner, mais bon. Ah, de là où il part, la position de là où il part. Oui, moi, je trouve qu'il a fait une belle saison, Tariq Woolen. Bon, ce qui n'a pas marché. Tariq Woolen a marché. Non, Tariq Woolen, il a fait une belle saison. Tariq Woolen a marché. T'en penses quoi de la saison de Tariq Woolen? Moi, c'est Russell Wilson, il a pas bien marché cette année. Ah bah non, il était plus. Ce qui n'a pas marché, c'est la défense contre la course. 30ème sur 32. Donc, ouais. Et pourtant, Jordan Brooks a fait une super saison. Ouais. Et Tariq Woolen aussi, d'ailleurs. Le disque rayé. Non, il n'y a toujours pas de bug sur la vidéo. Allez, regardez, écoutez le podcast rouge. J'ai mis aussi un pass rush plutôt inefficace. Oui. Contrairement à Tariq Woolen. La ligne défensive. La ligne défensive, ouais. Bah, il était bon sur la couverture aérienne. Ah, oui. Avec Tariq Woolen. Il était bon sur la couverture aérienne. Pourtant, il manquait Jamal Adams qui n'a pas joué de la saison. Oui, là, Jamal Adams, ça n'a jamais été une solution anti-aérienne. Oui, Tariq Woolen, je te l'ai dit cette année, le mec qui joue dans la boîte 9 fois sur 10. Par contre, Tariq Woolen. Et Condredix a fait une bonne saison. Et Tariq Woolen a été bon. Et puis j'ai mis un manque d'expérience. Bon, après, c'est normal. Hein. Bah, Tariq Woolen, il est rookie. Oui, Tariq Woolen. Ils sont relous, quoi. Moi, j'arrête, quoi. C'est bon. J'en ai marre. En vrai, ça va devenir un running gag. Bon, bref. Situation d'aujourd'hui, à moins que vous voyez d'autres points négatifs, moi j'en ai 3. Bah, en positif, déjà, Tariq Woolen. Oui. Et Geno Smith. Oui, et négatif? Bah, pas Tariq Woolen, du coup. Bah, il était pas en attaque, donc du coup. Putain. Voilà. Vous avez la parfaite démonstration de deux mecs qui bossent et deux mecs qui branlent rien. J'ai pas compris qu'il me fallait une coupure quand même avant de reprendre non plus. Deux mecs qui branlent rien, quoi. Parce que, ça veut dire, t'as pas commencé les vidéos la semaine dernière? Si? Non, ça fait 2 ans quand même, quoi. Bah, j'ai pas de contrat, donc techniquement, j'ai rien commencé. T'as pas de contrat, toi? Non, j'ai pas de contrat. J'ai un contrat. T'as un contrat. Alors, par contre, tu vas falloir me dire qui c'est qui te l'a fait. J'ai appelé l'URSSAF. Et quel montant il y a écrit sur ton contrat? Parce que. Ah, ça, j'ai pas le droit de te le dire. C'est une clause de confidentialité. Bon, situation d'aujourd'hui, les gars. Bah, Tariq Woolen. Je me suis racheté un ordi, moi. La priorité, c'est prolonger. Prépare Twitch, toi. Ouais, c'est ça. Culé, tiens. Tiens, ta gueule. Oui, alors, n'hésitez pas à aller voir. Alors, bon. Hein, on est d'accord qu'on dit des trucs et voilà. Normalement. Enfin, tu l'avoues. Là, c'est pour toi. Normalement, non. Alex, on va se mettre sur Twitch. Mais non. Quoi? Si. Rémi, t'es le témoin. Je suis témoin. Benjamin. Ah, ta gueule. Mais témoin de quoi? Que Alex, il a dit qu'il allait s'occuper de Twitch. N'importe. J'irai le chat sur Twitch. Voilà. Oui, merci. J'ai jamais dit que j'allais faire. Oui, donc en gros, il va lire des messages, quoi. Formidable. Oui, normalement, on va se mettre sur Twitch. N'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne Twitch. Vous avez le lien dans le lien Linktree de la description. Mais c'est Alex qui gère Twitch. Après, j'ai pas dit en quelle année. Hein. Oui, normalement, non mais pour tout dire, normalement, on est censé faire. Donc l'idée, comme ça, on va vous la donner. Ça se fera sûrement pas, mais c'est l'idée. Normalement, les mardis, faire l'émission en live sur Twitch et la rediffuser sur YouTube, peut-être en couper un peu. Enfin, on va voir. Mais en tout cas, comme ça, en gros, les fans parmi les fidèles qui veulent voir l'émission en première. Ils l'auront en live le mardi soir direct sur Twitch et le jeudi à 17h. Avec toutes les conneries qu'on dit. Voilà. Et le jeudi à 17h sur YouTube. Donc, normalement, on est censé faire ça. Sauf que c'est Alex qui est censé paramétrer la chaîne Twitch. Mais non. Si. Mais c'est toi qui penses ça. Rémi, non, on est d'accord. Voilà, donc voilà. Oui, toi, terminé. Toi, là-bas, terminé. Mais pourquoi j'ai l'impression que tu vas être aussi précis qu'une passe de Jacobi meilleure pour jouer à Twitch? Totalement d'accord avec toi. Donc, normalement, bon, vous verrez bien si un jour il y a des lives sur Twitch, mais normalement, on est censé faire ça. Donc, par contre, si vous voulez blâmer quelqu'un, l'autre trompette là-bas. C'est ça. Ou alors, si vous avez. Insultez-le, si vous savez comment on fait sur Twitch, n'hésitez pas à envoyer un message à Alex. Un tuto, il aime bien. Non, c'est Boss qui adore les tutos. Non, mais en vrai, par exemple, s'il y en a un qui connaît vraiment Twitch. Ouais. Il m'envoie un message sur Instagram en privé, tu me donnes ton numéro de téléphone, je le donne à Alex, vous appelez et tu le briefes et au moins on aura Twitch. Parce que pour l'instant, autant vous dire qu'on n'est pas prêt de faire des lives. Enfin voilà.
Sinon, il y avait une autre solution. Alors, pas Twitch. Enfin, il y a Twitch. On fera quand Alex sera prêt. Hein, autant vous dire que. Enfin, voilà. Sinon, il y avait aussi. Je m'étais dit que ça peut être sympa. Je sais pas. Vous me dites dans les commentaires. Sur Twitter, on peut lancer en gros un salon de discussion. Quand on fait l'émission comme ça, je peux prendre l'ordi. Je branche la table de mixage sur l'ordi, je lance le salon de discussion sur Twitter. C'est-à-dire qu'en gros, les gens entendent l'émission en direct. Après, nous, je crois qu'on peut les recevoir. C'est-à-dire on peut cliquer sur la personne si elle veut monter dans le live, entre guillemets. Enfin, voilà, on peut discuter avec, mais on la voit pas, ce serait que de l'audio. Et si nous, on prend personne, bah, les gens, au moins, ils ont l'émission en direct, ils peuvent l'écouter, mais si on prend personne, après, ils n'interviennent pas. Donc, dites-nous si ça vous intéresse d'avoir, je pourrais, en plus, c'est très facile à faire, il y a juste à cliquer dessus, je vous fous l'émission en direct sur Twitter tous les mardis soirs. Dites-nous si ça vous intéresse, voilà, dans les commentaires. Et pour Twitch, ça, faut voir avec Alex. Inch'Allah, un jour, Inch'Allah. On fera un live la prochaine fois que les Patriots sont en Super Bowl. C'est parfait, le timing me va. Charge. Le timing me va. D'ici là, il y aura un concurrent à Twitch. Et YouTube n'existera plus. Bref. Situation d'aujourd'hui pour les Seahawks, la priorité, Tariq Woolen. Prolonger il est sous contrat rookie, lui, ça. Ouais, voilà. Prolonger Geno Smith quand même, parce que il est quand même free agent. Il a prouvé qu'il mérite. Donc voilà, c'est la priorité. Après, il a pas prouvé autant que Tariq Woolen quand même. Ouais. 2, j'ai mis continuité et progresser. Donc continuité, que la classe de rookie confirme quoi. Moi j'aime bien en fait c'est le truc de Rémi, c'est écoutez, vous avez continué comme ça, progresser. Bah ouais, c'est ça. Il aurait fait un bon prof. Un bon coach. Non, mais coach, c'est bien ce que vous écoutez, continue comme ça. Bah ouais. Non, mais progresser. La classe de rookie a été très bonne, donc Tariq Woolen. Et en 3, j'ai mis continue de bien drafter. Avec Tariq Woolen, la preuve. Ouais, franchement, moi je pense que chez les Seahawks, une belle classe de draft comme ça fait au moins 10 ans qu'ils en ont pas eu. Depuis la Légion of Boom. Oui, c'est ça. Parce que Ça s'était fait sur 2 ans. Ils ont eu le nez creux là. Honnêtement, c'était devenu un running gag. Comme quoi, les classes de draft des Seahawks, c'était vraiment un peu de la merde. Là, quand même, ils en sont bien sortis. Tant mieux pour eux. Avec Tariq Woolen. Tous les ans pareil. Ça rigole pas. Avec Tariq Woolen. Et Kenneth Walker. Ouais. Bon, on passe au 49ers comme ça. Ils ont aussi un peu d'argent quand même sur le cap space. Oui, mais bon, c'est pour Ils vont pouvoir le donner à Tariq Woolen. Et ils vont pouvoir. Geno Smith surtout. Ou alors ils prennent Daniel Jones. Ils ont 19 millions disponibles. Bon, dernière équipe. Où il n'y a pas Tariq Woolen. Où il n'y a pas Tariq Woolen. Oh mince. Je suis déçu. Quel dommage. J'aimais bien parler les de Tariq Niners. Woolen. Alors, les Niners, 13 victoires, 4 défaites. Quelle saison. Et pourtant, encore une fois, ils n'ont pas été épargnés par les blessures. De quoi? T'as dit quelle saison? J'ai dit celle-là. Oui, quelle saison? Quelle saison? Point d'exclamation. Comment tu repars? Ils n'ont pas été épargnés par les blessures. Et cette fois-ci, ce sont des QB qui ont pris tarif. Tous y sont passés. Ouais. Donc Trey Lance, Garoppolo et même Purdy et Johnson en finale de conférence nationale. Quand il dit c'est les QB qui ont pris tarif, il n'y a personne qui fait une blague sur la sœur de quelqu'un? Bah non. Parce que moi je me suis retenu. Hein. Bah c'est bien, retiens-toi. Ça change. Oh, puis quand il s'agit de la sœur de Rémi, tu te retiens toi. Ah non, je me retiens pas. Bon, toutefois, arrête, la vidéo va être trop longue. Mister Irrelevant va exploser au grand jour. Je veux dire qu'elle a pas besoin de crème ni verre. Oh là là là. Un peu de respect, merde. Je suis pour elle, si elle aime se faire repeindre le visage. Hein. On parle de la Et après tu veux qu'on soit monétisé. Ouais, voilà. Est-ce que j'ai dit un gros mot? Non. Non, mais l'image était quand même assez sale. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas façadier, mais je la crépille quand même tous les soirs. Hein. Et ça le fait rire, ça. Mais ouais, ça le fait rire, une trompette l'autre. Fais tes trucs Twitch, toi déjà, on en reparlera. Ouais, déjà. Hein, moi, c'est moi qui vais me marrer devant ça. C'est con. Je vais twitcher ta sœur. J'en ai marre. C'est n'importe quoi cette émission. Ça tourne toujours au moins. Non. Il tourne dans le ventre. Mais je sais même plus où j'en suis. Tariq Woolen en était. Putain, mais suis un peu. Non, on en était à twitcher ta sœur. Ah oui, twitcher ta sœur. Enfin, ça c'est lui qui veut. Oh là là. Twitch tout court déjà. On verra après. Toutefois, Mister Irrelevant va exploser au grand jour et aura un rôle majeur dans la très bonne saison des Niners, qui va s'achever aux portes du Super Bowl. À noter la dimension supérieure aussi prise par l'équipe avec l'arrivée de Christian McCaffrey. Ah ouais, ça c'est le trade de l'année ça. Okay. C'est pas Tariq Woolen mais quand même. Non mais c'est le trade de l'année. Donc point positif, point négatif.
point positif, une défense intraitable menée par Bossa et Fred Warner, avec l'excellent D'Amico Ryans aux commandes. L'excellente greffe de Christian McCaffrey. Ouais. La révélation Brock Purdy. Ouais. Par avoir à confirmer quand même. Ouais. Oui. Parce qu'il s'est salement blessé. Le bon coaching en général. Shanahan, Shanahan. Et j'ai mis la révélation Hufanga. Et les bonnes saisons des frangins Ward. Enfin, frangins, entre guillemets. Ils sont pas frangins, mais. Non, ils sont pas frangins, mais frangins. Parce qu'il y a Jimmy et Chavarius, mais les deux font une très bonne saison et je trouve qu'ils ont même surperformé. Et Trent Williams, infranchissable. Homonyme. Ouais. Ce qui n'a pas marché. Il n'avait pas Tariq Woolen. L'infirmerie. Ouais. J'ai mis le manque de chance. Ah, moi j'ai envie de dire, l'infirmerie, elle a marché justement. Ah oui, l'infirmerie, c'est l'inverse. Ouais. Les docteurs, ils ont pas marché, quoi. À l'infirmerie, pour le coup, c'était plein de bourre. J'ai mis le manque de teen en finale de conférence. Attends, le truc c'est que chaque année on dit San Francisco, l'infirmerie elle a marché. À un moment donné, pose-toi des questions. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a vraiment pas un cimetière indien à Santa Clarita? C'est possible. Les piliers, on est d'accord que c'est Nick Bossa, Fred Warner, CMC et Keaton. Je sais pas si vous en voyez d'autres. Samuel. Et Trent Williams. Trent Williams aussi. Attends, vas-y, refais ta liste. Bossa, Warner, CMC, Kittle, Trent Williams. Ouais. Et Tariq Woolen. Bon, N'importe quoi. Ça se voit qu'on est fatigué, non? À mon avis. c'est toi qui es fatigué. C'est toi qui es fatigué. Toi, t'es fatigué. Elle va être pourrave cette émission. Et maintenant. Ah oui, oh putain, je fais du teasing. On va le faire tout à l'heure. On tourne un podcast. Oh, je sais pas si on va le tourner. Hein? Je sais pas si on va le tourner. Ah bah si. Oh, vous me Allez, fatiguez. allez, ah bah oui, justement. Tariq Ça Woolen risque pendant 2 d'être. heures. Ouais, ça. J'en ai plein le crâne. C'est migraine. Non mais Je vais c'est le bon. mettre à chaque. Ah, on tourne notre Pro Bowl. Sur toutes les positions de Tariq Woolen. En gros, on fait notre Pro Bowl à nous. Donc, en gros, le concept, c'est on donne un nom. Une position. Enfin, une position. Enfin, oui, mais un nom pour une position. Une position, c'est ce que j'ai multiplié avec ta sœur aussi. Même quand t'essayes de faire des vannes comme ça, t'es pas drôle. C'est ça. T'as pas le bon timing pour les vannes, t'as pas le truc. Donc, du coup, on va mettre une position. Mais par contre, si quelqu'un a déjà dit le nom d'un joueur, on peut plus le mettre. Donc, faut en trouver un autre. Enfin, en gros, on l'avait fait l'année dernière. Allez écouter, c'est le podcast bleu, si je me rappelle bien. On aura donc à chaque fois 4 joueurs par position pour notre Pro Bowl. Putain. Donc voilà, donc allez l'écouter, il sera dispo assez vite sur toutes les plateformes audio, donc parce que beaucoup d'entre vous nous ont demandé des podcasts audio. Donc voilà, et on va peut-être une émission sur deux, peut-être aussi vous la mettre en audio pour voilà, bon on va voir. En tout cas, on fait ça normalement, si vous voyez cette vidéo, normalement il y a très grande chance que le podcast soit sorti. Donc voilà. Donc on en revient à la situation du jour pour les Niners. Le quid du QB, Purdy est absent pour 6 mois car opéré. Garoppolo s'en va. Garoppolo s'en va et on démarrerait avec Trey Lance. Ah non, faut pas les gars, je vous l'ai dit. Faut pas. Et puis ils ont toujours pas Tariq Woolen. En tout cas, la fenêtre reste ouverte pour cette équipe. On lui souhaite juste un brin de réussite pour une fois. Ah, c'est ça. Juste quoi? Un brin de réussite. Non, mais une équipe qui soit en force tout au long de l'année. C'est quand il pleut ça. Un brin de réussite. Un bring. Quand il pleut. Non, c'est un brin de réussite. Non, mais c'est quoi cet accent? C'est l'accent de l'Oise. Un brin de réussite, c'est un peu de chance quoi. Quoi de l'Oise? Il est de Picardie. Donc l'Oise c'est dans la Picardie, oui. L'Oise c'est dans la Picardie? Bah oui. T'es aussi fort en géographie qu'un américain, toi. C'est-à-dire que pour moi, je te rappelle qu'il Bilan. Bilan est division déjà. Déjà, moi je te dis, pour moi, passer Montauban, c'est le Nord-Pas-de-Calais. C'est ça. Donc déjà. Donc c'est le Nord. L'Arctique. Ah oui, donc c'est le Nord, mais le Nord, c'est comme dans Game of Thrones, il faut pas les pieds, donc je sais pas ce qu'il y a moi là-haut. Je sais juste qu'il faut pas y aller parce qu'ils font des bébés entre frères et sœurs. Il est aussi bon en géographie qu'un américain. C'est ce que je te dis. Je suis désolé, ils font des bébés entre frères et sœurs, ils picolent. J'allais foutre au-dessus de Montauban, quoi. Les sauvageons, on les appelle. C'est ça, les sauvageons. Déjà, dans le nord de Montauban, déjà, ils commencent à coucher avec leurs sœurs. Alors, bon, voilà, quoi. Moi, je reste au sud. Juste dans Game of Thrones, c'est ceux du nord qui sont les meilleurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, ils sont au sud du mur. Je te rappelle que c'est au nord du mur qu'il y en a un, il fait des bébés à toutes ses filles. Hein. Donc, si ça, c'est quand même pas pile poil. C'est représentatif. Dans les traditions de chez vous. J'ai pour rien, quoi. Nous, au moins, on a le soleil, on sait parler. Et on fait pas l'amour à notre sœur ou notre maman. Ça dépend. Oh là là. Et on aime Tariq Woolen. Du coup, en cap space, ils ont 4 millions de libres. C'est pas grand chose. Non. Là, tu peux pas avoir Tariq Woolen.
Bon, tu me laisses faire mon blanc là? Il faut un trou. Ça fait 15 fois que je te le dis. Il prend la confiance un peu, Jean-Luc. Tu sais que t'es pas obligé de faire des blancs d'1 heure et demie par contre. J'attends que l'avion il parte. C'est trop ou pas assez lui Mais l'avion il a déjà atterri là. Mais oui, là, ça déconne, mon gars, là, mais. L'autre, soit il me fait pas trop, soit il me fait des trous d'une demi-heure. Donc 4 millions de libres, mais toujours avec le contrat de Jimmy Garoppolo pour l'instant. C'est limite là. De quoi c'est limite? Le trou. Oh si, c'est bon. Donc voilà. Oui, 4 millions, tu fais mes couilles quoi. Ah bah 4 millions, c'est que dalle. Bah, tu vas passer. Il a 7 millions, je crois, Garoppolo 8 Hein? Non, il est pas à 1. 26. Hein. Ah, il a plus que ça, il a 26 par an. Hein. Oui. Ouais. T'as entendu la vanne qui lui a fait 1? L'autre fait non, il est pas à 1. Avec l'accent encore. Bon, on a fait le tour du coup. L'accent du nord de Montauban. Par contre, les Niners, moi j'avais dit, je les voyais pas très loin des Rams. Bon, au final, ils sont super loin des Rams. Ah bah ouais. Mais je les voyais Deuxième pas loin. championnat, on les voyait Deuxième, on les je voyait les voyais tous deuxième. deuxième, hein. Je les voyais deuxième, mais pas très loin. Bon, ils finissent premier, ils remportent assez facilement la division. Ouais. Donc voilà. Les questions des viewers. Ah oui, putain, il y a ça aussi. C'est parti. Tout de suite, les questions des viewers. Alors. Mon super jingle. Vous avez pensé quoi du jingle d'ailleurs? Comme d'habitude. Non, bravo. Ah, C'est merci. Non, mais en vrai. Comme d'habitude. D'accord. Donc, question de. Oh putain, t'as un enculé. Pardon. Quoi, je suis un enculé? Quoi? Non, question de. Oui. Il y en a un qui a changé son pseudo exprès pour Rémi. Donc, question de... Modern of Warfare. Non. Redis-le. Non, c'est bon. Ah non, mais si, il faut le dire comme il faut. Kyler Murray va-t-il ouvrir son cahier de jeu maintenant que le front office change? Ou va-t-il jouer à la play pendant l'interception? Il va jouer à Madden, c'est la seule chose qu'il a à faire. Étant donné qu'il est blessé, Non, mais je pense si qu'il je joue va... à Madden, ça va. Voilà. Ça reste du football. Oui. Étant donné qu'il est blessé, C'est je mieux pense que qu'il va l'autre, jouer à la Il play. va jouer à Madden avec Cincinnati, tu sais. Il dit, moi je vais un vrai QB. Et c'est sur quel jeu déjà qu'on a le plus de chances de le trouver? FIFA. Non, c'est pas FIFA. Mais si, c'est FIFA. Non, c'est l'autre là. C'est Comment il Call of. s'appelle? Madden. Call Il va of jouer au Call of foot US quand même. Duty. Non. Comment il s'appelle? MW. Non. Ouais, j'ai déjà dit sur le pseudo. Allez, Comment il s'appelle? non. Réponds. Attends, il veut pas répondre aux viewers. Ça se fait pas. Ouais, tant Ah pis. non, ça se fait pas. Ça. Bah, je prendrai un blâme. Modern Warfare. Non, Bien. Voilà. C'est ça. Non, il a... C'était le meilleur de la saison, je crois. Merci. Question de Rafa Lamerloc. Question sérieuse pour vous. Pourquoi les autres sont pas sérieux? Oui, celle d'en dessous. En fait, commence par celle d'en dessous. Ah d'accord, celle d'en dessous. J'ai des questions, mais d'abord une pour Rémi. Comme tu es fan des Browns depuis la saison du 0-16, est-ce que ton joueur préféré all-time c'est Deshaun Kaiser? Non. Mon joueur préféré c'est Myles Garrett. C'est pas Tariq Woolen. Non, c'est pas Tariq Woolen. C'est Myles Garrett. J'adore Myles Garrett. Moi, je préfère Tariq Woolen. Et toi? Tariq Woolen. Tariq Woolen. Tariq Woolen. Et toi? Daniel Jones. T'aimes pas Tariq Woolen? T'aimes pas Tariq Woolen? Tu vas dégager. Hein. Question sérieuse pour vous. Est-ce que cette division est pour vous la plus relevée de toute la NFL? Non. Non. Pour cette année. Non. La NFC Ouest. Ouais. Il s'est fumé fumé de quoi division, lui. Je lui ai demandé, du coup, j'ai dit celle-là. Il me dit oui. Ah non. Ah non. Ouais, Non. Non. Donc, question de Augustin NLT. Salut l'équipe, petit message pour vous donner de la force. En tant Merci. que passionné de NFL depuis plusieurs années, j'ai découvert votre chaîne. C'est pas une question ça les gars. Cette Non. saison et ça fait plaisir de voir des gars avec votre énergie faire vivre notre passion. Continuez à nous faire kiffer les gars. Hashtag Jacoby Meyers MVP. Merci. Merci à toi. Merci Non, à toi. La question, elle est juste en dessous. C'est juste qu'à la base, c'est parce que Ah, le nom d'accord. avec. Mais j'ai quand même une question pour l'émission de débrief NFC West. Pensez-vous que la saison ratée des Rams est synonyme de fin de cycle et qu'il faut faire du ménage pendant la free agency? Ou bien, est-ce que le retour des piliers comme Cup ou Stafford peuvent redonner un espoir à cette équipe en 2023? Moi, Stafford, j'y crois plus. Bah, moi, ils ont pas le choix. Ils ont pas, ils ont pas de tour de draft, ils ont pas de cap space. Donc, Et ils ont pas Tariq Woolen. Et bis repetita, quoi. Ils tentent, ils vont tenter. Et ils ça ont pas passera Tariq Woolen. Et ils ont pas Tariq. Et ils ont pas Tariq Woolen. Non, mais en vrai, pour être sérieux 2 secondes, moi, Stafford, j'y crois plus. Pour moi, Stafford, il voulait sa bague, ça y est, maintenant, ils sont pas les couilles. Après, mais alors, mais après, comme le viewer dit, oui, c'est une fin de cycle. bien Oui, sûr. c'est une bonne Ah cycle. oui, Mais de Mais toute ça, façon. ça, on le sait depuis qu'ils ont les Mais titres. et de toute façon, ils que n'ont c'est pas une le fin de choix. cycle. Pas d'argent,
Pas d'argent et pas de choix de Non, draft. mais lui, Donc, justement, ils ont pas le viewer, il pose la question en disant, finalement, vu que les cadres reviennent, enfin, quand ils vont revenir, est-ce que finalement... Moi, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Voilà, c'est ça, on est d'accord. On verra. Pardon, on va voir comment l'intersaison se passe. Moi, je pense que Stafford, et on avait répondu dans le podcast où on parlait des sur les QB, on en a parlé. Moi, je pense que Stafford, c'est fini, c'est fini. Il a espéré ne pas partir sans bague. Il a eu sa bague. Maintenant, il s'en bat les couilles. Mais alors, il est à Los Angeles. T'es tranquille. Il est blessé, surtout. Je pense qu'il s'en fout. Ça change de Détroit. Il a eu sa bague. Ouais, voilà, je pense qu'il a plus l'envie. Enfin, il s'en fout. Tu peux partir, t'as une bague. Ça fait toujours. T'as pas les mêmes crocs quand t'as pas de bague que quand t'en as une. C'est ça, c'est ce que je dis. Si tu t'appelles Tom Brady, tu joues pas les saisons de la même manière. Ça fait toujours plus de bagues que Marino. Tu peux partir à la retraite parce qu'en vrai. Que Bureau. Merci. Ta gueule. Non, mais après, c'est pas les mêmes années. Non, mais parce qu'en vrai. Stafford, il va être Hall of Fame. Si, je pense. S'il est Hall of Fame et que Eli Manning est pas Hall of Fame. De toute façon, il y a Marc Andrews au Hall of Fame. Pour moi, il sera Hall of Fame. Je pense qu'il sera Hall of Fame. Ça se discute, je pense. Je pense qu'il sera Hall of Fame. Il a une bague. Franchement, pourquoi continuer à. Il a 4 filles qui sont jeunes encore. Il va aller s'occuper de ses filles. Et puis voilà, quoi. Il a une femme surtout. T'es content de rester à la maison. Oui. Ça, après, il y a un paquet de joueurs comme ça, quand une femme où t'es content de rester à la maison. Bon, question suivante. Question de Pierre Roibon. Pourquoi Brady qui lui voulait continuer à y jouer, quoi. Pourquoi la ligue la plus riche du monde n'est pas capable de mettre une puce dans le ballon ou le placement de celui-ci? Pour le placement de celui-ci. Une chaîne pour mesurer les yards, vous êtes sérieux la NFL? Ah oui, non, parce que c'est les traditions. Non, je suis totalement d'accord avec lui. C'est les traditions. Moi, je suis d'accord avec lui. Tu fous une puce à gauche et à chaque extrémité du ballon, et au moins t'as un truc précis, quoi. Parce que les dirigeants de la NFL sont des teuteux. Quand tu vois Roger Goodell. Il y a des fois, je suis désolé, tu regardes le placement de balle, il est 4,50 m. Mais la puce, comment tu sais de toute façon, la puce, ça sera pareil. C'est à quel moment il a le genou par terre, à quel moment il a le truc par terre. La puce, ça change rien. Faut quand même l'interprétation de l'arbitre sur la Mais non, la puce, elle a un chrono. La puce, tu sais qu'à tel moment. Mais non, mais la puce, elle peut pas savoir à quel moment le joueur, il y a son mollet qui touche par terre. Il faut quand même que tu saches quand l'action s'est arrêtée. C'est l'arbitre qui décide quand l'action s'est arrêtée. Elle a le GPS, la pub. Mais oui, mais sur le ballon. Oui, mais d'accord, mais elle a le GPS et tu peux lui intégrer. C'est une puce, tu peux lui intégrer un chrono. Tu vois ce qui est en Mais quel chrono? Qu'est-ce que t'en fous du chrono? Mais tu peux paramétrer un chrono par rapport à celui du stade. Et tu vois à ta vidéo, tu vois qu'à telle seconde le genou du mec touche le sol. Voilà, tu regardes où était la puce à ce moment-là, point à la ligne. Les mecs, ils arrivent à envoyer des trucs sur la lune. Ils vont arriver à savoir où est un ballon à tel moment du match, quand même. Déjà qu'ils ont du mal, je suis pas sûr. Les gars, ça parle trop technique. Je vous rappelle, c'est moi le technicien. Ah oui, putain. C'est vrai. Technicien qui branche même plus la table de mixage. Non, mais sans déconner. Là, je la tête pensante. Non, mais tu mets une puce à chaque extrémité du ballon et au moins t'as un vrai truc. De toute façon, quand tu rajoutes des trucs technologiques, ça rajoute des problèmes. Regarde avec la VAR en foot. Regarde ça parce que les photos ils sont débiles. Non, mais même. Ça existe dans tous les sports là. Arrête tes conneries. T'auras d'autres problèmes. Arrête tes conneries. Franchement, il a raison. Le placement du ballon, des fois, il est 4 mètres devant, 4 mètres derrière. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est pas ça qui fait la diff. C'est pas du tout précis. Mais tu joues des titres sur ça. Non, combien de fois ça a joué? Plein de fois. Combien de fois ça a joué vraiment? En vrai, sur des victoires. Et les victoires te jouent sur le placement en playoff. Oui, non, mais ça a jamais joué sur la victoire d'une équipe. Le placement du ballon à un moment donné du match. Non, bien sûr. On passe aux questions suivantes. Ça peut jouer sur une tentative de temps en temps, mais c'est tout. Pas la question. Mais enfin, moi, je trouve qu'il a raison. Moi, je suis d'accord avec lui. Question de Daniel. Dites-nous votre avis. Est-ce que d'après vous, il faut une puce sur le ballon ou est-ce que les chaînes, ça suffit à l'œil de l'arbitre? Bon, question de Daniel Toscan s'est planté. Rien à voir avec le sujet, mais le débat du GOAT est-il relancé avec la victoire de Mahomes? Les stats avancées le montrent clairement. Bon, il m'a envoyé un graphique. Pour le moment, il est sur les traces de Tom Brady. Oui, il est même devant. Pour le moment, il est devant. D'après toutes les stats, oui, il est devant. Oui, c'est ça. Mais après, je pense pas que Mahomes aura autant de bagues. Ça m'étonnerait qu'il ait autant de bagues. Il en prend le chemin, en tout cas. Voilà. Mais j'y crois pas. Non, mais moi, je suis un fervent défenseur de Tom Brady et j'essaye d'être objectif quand même un minimum. Ça en prend le chemin. S'il continue comme ça, oui. Mais une carrière, c'est long. Pour l'instant, en tout cas, il a l'air meilleur que Brady. Question de talent. Enfin, en tout cas, sur le terrain, c'est sûr. Ce qu'il fait sur le terrain, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On est d'accord. Question de Devlin Mais il faut que ça Aurieux. dure dans le temps. Et si les QB ultra-mobiles, Devlin Aurieux. Ok. Et si les QB ultra-mobiles étaient finalement voués à disparaître au vu des désillusions qui vont avec? Et là, tu prêches des convertis. Non, lui, il est Jalen Hurts, c'est sa petite amie maintenant. Non, moi je suis désolé. Je sais comment. Montre ta main droite. Regarde. T'as des cloques? Tadam, tadam. T'as pas de cloques?
Non, moi je suis pas d'accord avec vous. Et il a une grosse bite. Moi, c'est en train de suivre le modèle NBA, où modèle NBA, on va pour sélectionner au potentiel, c'est-à-dire qu'on va d'abord prendre des freaks athlétiques, des mecs qui savent courir. Mais c'est pas pour autant que ça marche. Bah, il y en avait un jusqu'au jour où ça va marcher. Jusqu'au jour où ça va marcher. Il y en avait un qui était pas c'est pas parce qu'il y aura c'est pas parce qu'il y aura une fois une exception que ça deviendra un modèle. Mais franchement, cette discussion là l'année prochaine, moi je vous l'annonce, connaissant la cuvée de draft qui va apparaître, l'année prochaine, l'année qui arrive, cette discussion là, on va l'avoir toutes les semaines avec un joueur qui va arriver. Toutes les semaines. Là, il y a un joueur qui va être pris certainement au premier tour. Et cette discussion-là, on va l'avoir toutes les semaines en se disant, est-ce qu'on lui laisse le temps? Est-ce qu'il est assez bon? Est-ce qu'il a du potentiel? Tu vas voir. Anthony Richardson, je vous l'annonce, on va avoir des discussions comme ça. Ça fait 3 ou 4 ans déjà que c'est comme ça. Et pour moi, non. Pour moi, c'est les conneries. Moi, je te dis pas le contraire. Moi, je te dis simplement. Ça fait plus longtemps que ça existe. Je te dis simplement que. Oui, mais ça a rien gagné. Michael Vick, il a gagné mes couilles. Les GM NFL ne vont pas abandonner les QB qui courent. Il y a beaucoup de quarterbacks qui ont rien gagné. Non, mais il y en a eu beaucoup. Bellingham, tout ça. Enfin, mais ils ont pas gagné. Ils ont pas été périns dans le temps. Ils ont pas été. Oui, après Marino, il a pas gagné. Oui, non, mais d'accord. Ils ont pas été dans la bonne équipe. Arrête. Non, mais non. Pour moi, j'y crois pas une seule seconde. Ça marchera pas. Moi, je tire pas un trait. Franchement, je serais pas surpris qu'un jour. Non mais c'est pas parce que ça arrive une fois que c'est la norme. À un moment donné, les faits, c'est dans les matchs séries, dans les gros matchs qui comptent. Si t'as pas un jeu de passe performant, si t'as pas un jeu de passe pour aller chercher l'adversaire, tu gagnes pas le match. Ouais, enfin après là, les Chiefs ils gagnent le Super Bowl sur 2 courses de Mahomes. Ouais. Oui non mais. Il faut combien de yards à la passe avant pour rester dans le match? Mais ça n'a rien à voir. Mais ils sont pas derrière. Mais ça plus de passes plus de yards à la passe. Ils remontent pas tout le terrain avec des courses. Non mais et quand t'es derrière, les deux jeux qui font gagner le match, mais sur un match t'es derrière, tu remontes pas le terrain avec que des courses. Ça rajoute un truc de savoir le faire. Mais oui, mais ça rajoute un truc de savoir le faire. De savoir courir, ça t'empêche pas de passer. Il l'a fait une fois sur tout le drive. Le problème avec Lamar Jackson, faut que tu le fasses 7 fois. Le problème c'est que Lamar Jackson, il s'est tellement c'est pas possible. Josh Allen. J'avais fait une émission là-dessus et en plus Josh Allen c'est pareil. Mais Josh Allen il le fait pas tout le match. Je suis allé chercher la stat, c'est pareil parce que dans la dernière émission, il le fait pas tout le match. Rémi dit ouais Josh Allen court autant que Jalen Hurts. J'ai regardé par les stats, c'est pas du tout vrai. Jalen Hurts, il est à plus de 12 courses par match. Jalen Hurts, il est à 3. Ouais, voilà. D'accord, ouais. Et 7 et attends, et quand j'ai regardé les attends, oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai regardé les stats. Les 7 courses, l'immense majorité, c'est en 3 tentatives pour aller juste chercher la première. C'est pas une vraie course. T'as pris ça sur quelle partie de saison? Sur toute la saison. D'accord. Moi, c'est pas ça que. Ah bah si. Moi, je t'ai dit sur la première partie de saison, oui, il était plus concentré sur la passe. Sur la deuxième partie de saison, moi, je vois Josh Allen courir autant que Jalen Hurts. Non mais mec, après, je vais pas commencer à faire des stats. Et je suis pas ESPN, je fais comme je peux. Non mais moi, je te dis mon ressenti. Il courait autant au ressenti, parce qu'il avait un titre de MVP à aller chercher et puisqu'il voulait être Superman de l'équipe aussi. Il a trop forcé. Après, vous continuez à vous tripoter à les Québécois, mais pour moi, ça. Là, regarde, en fait, il y avait une émission, j'en avais parlé justement. Je dis juste que le problème, c'est que ces QB coureurs, ils basent tellement tout sur le fait que j'arriverai à m'en sortir d'une manière ou d'une autre à la course, qu'à mon avis, ils préparent beaucoup moins la passe parce que ils se disent que c'est pas grave, ils ont leur botte secrète pour arriver à s'en sortir. Hashtag Lamar Jackson, maintenant ils savent plus lancer. Mais le problème, c'est tout. Moi je comprends que vous êtes fan des QB passeurs. Je dis pas le contraire. Mais moi c'est pas on n'est pas fan des QB passeurs, mais on est fan des quarterbacks. C'est ça. Et pour moi, la question, d'accord? Parce que là, ok, la question c'est est-ce que ce poste de QB ultra mobile est voué à disparaître? Moi je te dis non, il est pas voué à disparaître. Voilà, moi je ne réponds qu'à la question. Ah oui, donc il est pas voué à disparaître. Non, mais parce il est pas voué à gagner. Mais ça gagnera rien. Répondez à la question les gars. Ok, il est pas voué à disparaître. C'est ce que je dis. Après, il est pas voué à disparaître, c'est pareil. Si ça pendant 10 ans, on voit que ça gagne plus, les scoutings ils vont arrêter de dire faut sélectionner des QB. Non, après il y a pas que le Super Bowl, les mecs ils gagnent des matchs. Non mais même après. Oui, mais si tu gagnes jamais rien, Lamar Jackson, il en gagne des pelletés de matchs. C'est ça, il en gagne plein, mais il gagnera jamais rien. Et là les Ravens ils ont compris que Lamar Jackson tu gagneras jamais rien. Et les autres scouting, les autres coachs, les autres GM dans la franchise, ils voient bien qu'effectivement Lamar Jackson ça a eu une hype, on y a cru machin, mais en fait ça gagne mes couilles et qu'ils vont dire vas-y on arrête de sélectionner ce genre de choses. C'est plus facile de construire une équipe autour d'un mec comme ça parce qu'un QB qui bouge pas son cul de la poche, il faut que ta ligne soit parfaite, sinon il se fait éclater partout. Ça existe plus. C'est pas parce que Tom Brady a gagné en bougeant
pas de et encore, il est mobile dans la poche. On te parle d'un coureur comme Lamar Jackson, on parle pas d'un mec comme Mahomes qui bouge un peu à gauche à droite. On parle des coureurs vraiment double menace. Le truc, c'est qu'il n'y a pas un mec qui fait que courir et un mec qui fait que passer, en fait. C'est de plus en plus hybride, en fait. Fait que ça, Trey Lance fait que ça, Justin Fields, il fait que ça. J'ai regardé Justin Fields, pareil. Alors, Trey Lance, il fait que ça, il a joué 2 matchs dans sa carrière. Tu peux pas juger. D'accord, mais Justin Fields, là, j'ai regardé les stats. Parce que pour tout le monde, le plus gros bust en termes de QB, c'est qui? C'est Jamarcus Russell. J'ai regardé Justin Fields a moins de victoires que Jamarcus Russell sur ses 20 premiers matchs. Et il n'est pas considéré comme un bust. Après, il a été dans une mauvaise équipe depuis 2 ans aussi. Je m'en bats les couilles, c'est un bust. Il fera jamais rien, Justin Fields. Tu gagneras jamais rien avec ce mec-là. T'as un running back qui sait faire 2-3 passes, c'est tout. Mais ça s'appelle pas un quarterback. Point à la ligne. Jamarcus Russell a plus de victoires sur ses 20 premiers matchs. Faut arrêter les conneries, sans déconner. Bref, c'était mon analyse. Enfin, de toute façon, c'est l'éternel débat qu'on avait déjà la semaine dernière. On l'aura chaque semaine. Toute l'année prochaine, on va l'avoir. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, là, il y a un prospect qui va arriver qui est vraiment profil double menace et en plus qui a un très bon bras. Et on aura le même débat l'année prochaine. Non, mais moi, je suis d'accord avec Benjamin. Moi, je serais pas surpris qu'un jour ce soit. Richardson, il a un très bon bras. Je serais pas surpris qu'un jour ce soit. Mais une fois. Mais c'est pas dit. Mais regarde Lamar Jackson, vous voulez tous tripoter à Lamar Jackson et il fait de la merde, c'est fini Lamar Jackson. Je te parle pas de Lamar Jackson. Moi, je regarde. Honnêtement, les Eagles, c'était pas grand chose de gagner le titre. Ça joue sur un. Oui, mais Jalen Hurts, il a été meilleur cette année quand même. Il a montré qu'il a progressé. Pour moi, il est pas cantonné au rôle que tu lui décris de ultra mobile et tout ça. Pour moi, c'est devenu un bon passeur. Non, mais il a toujours ses jambes. Il a toujours ses jambes. Mais son jeu n'est pas basé là-dessus. Enfin, il fait que courir. Au Super Bowl, il a mis 3 stratégies dans le sol. Il est pas basé sur la course, Jalen Hurts. Il fait que courir. Ah bah non, Super Bowl, il a lancé 27 passes. Vous êtes pas d'accord. Regarde ses stats, il fait que courir. Bah non, Super Bowl, il a lancé 27 passes. Si, il fait que courir. 27 passes et il fait plus de 300 yards à la passe. Mahomes, il en fait 180, je rappelle. Il fait que courir. Il fait 180. Pas n'empêche qu'il a pas gagné. C'est bien ce que je dis. Mais bon, il était aussi proche que. C'est Butker qui met les 2 derniers points. Donc bon. Oui, mais attends, vous avez quand même. Putain, chaque semaine, vous allez pas me la faire, ça, là, me comparer Jalen Hurts avec Joe Burrow. Il est 100 fois meilleur Joe Burrow, faut arrêter les conneries. Non, mais tu parles que de gagner. Et Joe Burrow, il a rien gagné. Jalen Hurts, il a rien gagné. C'est simple. Joe Burrow, depuis qu'il est dans la ligue, depuis qu'il joue à NFL, d'accord, il a explosé le record de taux de complétion de passe. C'est lui, il est devant tout le monde, mais alors loin devant tout le monde. Alors, on se branle sur les courses, mais on se branle sur le taux de complétion. Bah, ça prouve que t'es un bon passeur. Bah non, c'est juste que tu peux. Il y a des saisons où il y a des mecs qui ont fait des taux de complétion à plus de 70%. T'as des bons receveurs surtout. Il y a quand même. Ça fait combien de saisons que Lamar Jackson il arrive plus à finir une saison? Kyler Murray il finit pas la saison. Je suis désolé, à un moment donné c'est du n'importe quoi. Polo aussi il a jamais fini de saison. Je dis pas le contre. Oui, non. Mais bah oui. Il a pas tort. Il en a terminé. Non, mais ce que je veux dire c'est qu'on a tous, à part lui qui je sais pas, il a commencé à 0,16. Mais on a tous commencé à regarder la NFL à une époque où je suis désolé, quand ton QB commençait à courir, le coach il serrait les fesses, il l'engueulait, il lui disait arrête de courir bordel de merde. Moi j'ai commencé à regarder avec Michael Vick. Ouais. Oui. Excuse-moi, Michael Vick il a donné envie de regarder et le jeu évolue. À part Michael Vick, les autres coachs ils voulaient pas que leur QB court. Tu adores, tu trouves ça super, c'est spectaculaire. Mais c'est dangereux, tu perds ton QB. Non mais ça fait pas gagner. Regarde Lamar Jackson, regarde les Ravens, les Ravens se font baiser parce que Lamar Jackson finit pas la saison. Mahomes, moi je veux bien, je prends votre argument. Mahomes, sur le match, il fait double menace. Mais c'est pas sa qualité numéro 1. D'accord, mais oui, mais il est double menace. Il est double menace. Je dis pas double. Mais c'est pas sa qualité numéro 1. Et le jeu décisif, c'est 2 courses de Mahomes. Mais c'est pas Jalen Hurts. Oui, mais t'as l'impression que le processus de recrutement, maintenant, il est basé sur ça. Mais oui, sur que la course. Ils veulent Lamar Jackson, il faut que ce soit les deux, en fait. Kyler Murray. Moi, je suis d'accord avec Benjamin, il faut que ce soit les deux. Après, non, faut que ce soit numéro 1, c'est bon à la passe. Et moi, t'es très bon à la passe, t'as pas besoin de courir. Mais non, regarde les Stenson Bennett, là, ou je sais pas quoi, là, qui sont bons à la passe, qui font une super saison. Tu vas voir qu'ils vont être repris derrière les frics athlétiques qui savent courir. Est-ce qu'ils feront une meilleure réussite? Moi, alors là, on va si tu hésites, c'est que la réponse est non. Mais non, mais là, on va rentrer dans le truc. Non, si j'hésite, c'est parce que la draft, tu peux pas la juger de la première année. Allô, là, on va c'est toi qui le dis. Là, j'ai un autre argument. Donc là, on est en train de juger les quarterbacks qui ont été pris il y a 3, il y a 4 ans. Est-ce qu'ils ont de la réussite? Parce qu'ils font gagner ton équipe. Oui, mais Jalen Hurts, on l'a dit, il a progressé, c'est plus sa qualité première. Ah non, j'ai un argument aussi, mais alors là, par contre, je le prends à des pincettes parce qu'il est putain ultra touchy. D'accord? Donc, je le prends à des pincettes. Il y a aussi le fait que depuis Black Lives Matter,
ils veulent tous avoir leur QB noir pour prouver qu'ils sont pas racistes. Ah ouais, ça c'est ultra touchy. N'empêche que je suis désolé, et ils s'enjaillent tous en disant regardez, on a un QB noir. Alors à croire que c'est parce qu'il est noir, il est bon. Non, il peut être blanc et une trompette, et noir être une trompette, ça change rien. Regarde, ils se sont tripotés quand ils ont dit la première fois qu'on a 2 QB noirs au Super Bowl. C'est n'importe quoi, je suis désolé. Le problème, c'est que l'immense majorité des QB noirs sont athlétiques. Ils se la tripotent en prenant ces mecs-là pour X ou raison. Il y a un peu de tout, à mon avis. Il y a le fait que c'est à la mode, les QB qui courent, alors que pour moi, c'est une connerie. Il y a le fait qu'en plus, ça tombe bien, les noirs, on pourrait faire des campagnes de pub en disant qu'on n'est pas raciste, comparé aux voisins, hashtag les Redskins, là, enfin, le proprio et tout ça, enfin, bon, vous avez compris. Mais ça marche pas. En fait, c'est pas parce que c'est une mode et parce que en plus tu dis au passage ça nous fera de la pub en disant qu'on a un QB noir, ça ne marche pas. Après, je dis pas que t'as des QB noirs qui savent lancer, mais qui sont très bons et qui sont très bons. C'est pas une science exacte. Mais l'immense majorité des QB athlétiques, c'est les QB noirs. Mais pour moi, c'est une mode qui passera. Et ils arrêteront de prendre des QB athlétiques, des QB qui courent, des QB... je suis pas sûr parce que moi... c'est une mode, ça commence avec Elway et Steve Young quand même. Hein. Et moi je suis pas sûr parce que c'est comme... Oui, c'est une mode, mais... Non mais la vraie mode, elle arrive de ces 5 dernières années. Une mode, c'est quand ça a perdu. Le problème, c'est que c'est comme en NBA. Tu vas drafter au potentiel. Oui, c'est-à-dire que tu vas prendre déjà un mec... Parce que un mec qui s'est lancé, il sera toujours lancé. Sauf s'il arrête de s'entraîner. Par contre, une bête athlétique, physique, ça tu peux pas le travailler comme ça, tu peux pas le développer. Je dis pas le contraire, mais ça sert à rien. Donc non mais je dis pas le contraire, mais en NBA ça va être comme en NFL. Bien travailler, le processus, c'est l'exemple. Tu vas prendre un fric athlétique, Josh Allen un jour tu vas courir et ensuite on développera le bras. Il va se faire péter un genou, il va rien comprendre Josh Allen à courir. Josh Allen c'est un très bon passeur déjà à la base. Non, quand il est arrivé, non. Mais il avait un bras de fou. Non, il avait un bras canon, il avait pas de précision. Oui, mais ça se travaille ça. Ça se travaille beaucoup plus que ce que tu dis. C'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on te dit en fait. Putain, c'est ce qu'on te dit. C'est que tu développes. Messieurs, on va peut-être... Oui, mais c'était basé là-dessus. Non. Il comptait travailler sa précision, pas le fait qu'il court. Il était en couveuse. On va s'arrêter là, les filles, parce que là, l'émission, je sais pas où elle commence, où elle finit. Le sondage, vite fait. Ah ouais, parce que là on pourrait faire un podcast entier sur cette question. Le sondage. Donc, quelle équipe... D'ailleurs, dites-nous si vous voulez un podcast là-dessus, mais on peut... Là, l'inconvénient, c'est qu'on peut faire un podcast de 4 heures. Et on sera jamais d'accord. Il y aura Benjamin et moi d'un côté et vous de l'autre. Bon, quelle est l'équipe qui vous a le plus déçu dans cette division ? C'est les Rams qui arrivent en tête avec 65%. Oui, de toute façon, oui. Devant les Cardinals, champion en titre. 26. Quand tu les... Attends, mais là, il est numéro le sondage, merci. Donc, les Rams, 65%, les Cardinals, 26%, les Seahawks, 7%, et les Niners, 2%. Merci aux votants. Merci à eux. Donc vous avez voté sur la page Instagram Actu Football Américain. Chaque semaine, le sondage sera posé sur leur page. Vous votez, ils m'envoient le résultat du sondage et on en parle dans l'émission. Donc là, on a fait le sondage, mais en vrai, on en a parlé dans toute l'émission. Bon, quand même un truc à dire, il y a quand même 7% des gens qui trouvent que la saison des Seahawks a été décevante. Et 2% des 49ers. Mais ils voulaient quoi ? Ils voulaient un Super Bowl, les gars ? Après, 2% des 49ers, mais peut-être que c'est en gros... c'est les gens qui les voyaient aller beaucoup plus haut. C'est les mecs qui sont déçus de Purdy, qui se blessent. Mais ils sont pas déçus de la saison des 49ers, ils sont déçus de la fin. Voilà. Mais là, 7% qui voyaient les Seahawks beaucoup plus fort que ça, waouh. Bref, en tout cas, on sait pas où s'arrête l'émission. C'est Cédric les 7%. Il a voté 117 fois. Il a voté, ouais. Encore l'impact de Google Man. On va s'arrêter là, messieurs. Messieurs, dames, on espère que l'émission vous a plu. On sait pas combien de temps elle dure parce qu'en fait, on n'a pas commencé en même temps au bon chrono. Donc j'ai aucune idée. Donc là, ça va être surprise. Et puis on a dit qu'on regardait plus le timing. Oui, enfin là quand même quoi. Donc en principe, ça devait être plus court. Ouais. Pour tout vous dire, on fait 40 minutes. On a dit l'émission, on fait 40 minutes. Donc bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre débrief. Peut-être qu'elle sera plus courte, peut-être qu'elle sera plus longue, mais ça m'étonnerait quand même. Dites-nous si vous voulez un débat, genre podcast ou vidéo sur le sujet qu'on vient d'avoir là, qu'on a éternellement, qu'on a chaque émission. Merci. C'est qui a foutu la merde ? C'est qui du joueur qui a foutu la merde ? La bulle d'or ou je sais pas quoi. Moi j'adore, mais sa question elle est énorme. C'est Devlin. Devlin, t'as foutu la merde. Non, ta question elle était super. Ouais, c'est ça. Bref, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir regardé. Sport, Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Chaos Corner Club. Ciao, ciao. Salut tout le monde.